Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Lydia Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est parti sur la petite vidéo d'anniversaire annuelle. Voilà, là, ça fait 3 ans déjà. 3 ans que vous nous supportez. 3 ans que les autres me supportent. Et ça, c'est dur. Et ça, Confirme. c'est très, très dur. Ce soir, on va juste faire le petit bilan. Mais on va peut-être commencer avec des chiffres qui sont quand même relativement incroyables quand je compare à mes autres camarades qui font de la vidéo sur Internet. 3 ans, en 3 ans, on a quand même fait 586 vidéos, dont 570 AP, qui font en moyenne entre 15 et 60 vues, voilà, sans quelques ovnis au milieu qui ont tapé les 350 vues. Voilà. Mais je pense qu'à mon avis, là, c'était des bots. Vraiment. Tirade de bottes, ça fait toujours plaisir. Bonjour aux bots qui nous lancé. regardent d'ailleurs. On sait que Skynet nous suit depuis le début. Il faut savoir faire plaisir à tous nos clients, même les bots. C'est le fameux iRobot, voilà. Salut robot. Et donc ce soir, on fait un petit peu la review des tables du lundi et du mardi, puisque bon, on est beaucoup sur les deux. Donc on fait les deux en une. Donc ce soir avec nous, on a Monsieur Nart, Monsieur Ranstar, Monsieur Etiro, Monsieur Camini, Monsieur Andy, Monsieur Otaza, Edel et moi-même. Et c'est pas Madame voilà. LL, quoi. En fait, je sais jamais, parce que légalement, on ne doit plus dire mademoiselle, mais ça me gêne de dire madame, elle n'est pas assez vieille pour ça. Voilà. Tu peux m'appeler monsieur, au pire, tu sais, ça passe. Et Monsieur Edel, voilà. D'ailleurs, il n'y a pas d'adjectif pour si on veut dénominer quelqu'un de non-genré. Tu dis comment? Yel. Tu dis pas? Oui, mais c'est dommage. Par mesure de politesse, genre dans une lettre. Monsieur Dame. Ouais, monsieur Dame. Ça peut marcher. Après le R, tu mets Dame. Mesdames, Je messieurs. vais essayer de pas trop digresser parce qu'on va essayer de faire ça un peu court, ce soir-là. Faut le faire. On va commencer par faire un petit bilan de l'année et on va faire dans l'ordre des cams de l'overlay. Donc on va commencer par Monsieur Lunart. Ah, je suis Son pas prêt, petit c'est parfait. bilan de l'année. Alors, si tu veux y aller en dernier. Ah non, mais c'est quoi que je dois dire? Comment s'est passé ton année pour toi? Est-ce que c'était cool? Ah bah oui, c'était... C'est juste ton petit bilan personnel de l'année sur la chaîne. Ah bah écoute, non, c'était sympa, on a fait plusieurs parties. Bah, c'est surtout moi qui vous maîtrise des trucs. Alors j'ai toujours les mêmes 4 cassos, ou des fois 5, mais c'est parfait en fait. Parce qu'ils font plein de trucs hyper cool. Non. La première fois qu'on me dit quelque chose de gentil, franchement. Ah bah voilà, ça vient du cœur. Non mais en réalité, c'est parce que je vous apprécie que je poursuis à jouer avec vous, sinon je pense que je ne me serais pas foulé à poursuivre les campagnes comme ça qu'on fait. On a fait déjà une campagne de Hunter entière qu'on a terminée. Alors il y a une mini campagne d'Anrima, et puis là on est en pleine dans Knight of Sidonia, une longue campagne où vous avez le temps de creuser bien vos personnages, leurs histoires et les implications. Honnêtement, je prends du plaisir à jouer avec vous, donc j'espère que c'est réciproque. Et en tout cas, c'est mon objectif. Parce que ce Jette un soit dé. réciproque. Bah écoute, je vais jeter un dé. Tout de suite. Tu veux un dé quoi? Un dé 0. Non, mais je lance un dé 20, voilà, j'ai fait 14. C'est pas si mal en vrai. Ah, c'est pas si mal. Ouais, ça dépend parce qu'on n'a pas l'échelle de. Est-ce qu'il fallait faire bas? C'est un mystère. Nous ne le saurons jamais. Voilà. Et donc sinon, j'apprécie bien notre petite communauté. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer avec certaines personnes qui sont là ce soir. Peut-être ça arrivera plus tard, qui sait. Ça pourrait être bien cool. Voilà. Peut-être. Selon les agendas, selon ce qui va changer chez les uns et chez les autres. Exactement. Monsieur Ranstar, ton petit bilan de l'année? Moi, mon bilan en tant que joueur, ça va être assez rapide. Je suis un peu déçu. Voilà. Ouais, franchement, j'avoue, surtout ton MJ cette année, il n'a pas assuré. Voilà, c'est franchement. Mais sinon, après, côté animation, c'était cool. Virandia, c'était assez sympa, même si c'est parti complètement en vrille. Et Vampire, c'est aussi sympa, même si c'est complètement parti en vrille. D'ailleurs, préparez vos rerolls, ça risque de bientôt arriver. Et voilà. Je caresse l'espoir peut-être de faire des suites d'autres trucs, un de ces 4, genre tu vois, le retour de Night avec le retour de la momie et tout, ça va être trop bien. De toute façon, j'ai déjà mon reroll pour Vampire. Je jouerai Rambo. Mon et Dieu. toi, et Giro, ton petit bilan de l'année?
Bilan de l'année, très satisfaisant. On peut Franchement, mieux faire. on peut mieux faire, exactement. Non. Quelques efforts après. 11 sur 20. Voilà. Mention passable. Non, franchement, je kiffe toujours autant le JDR, que ce soit avec n'importe lequel d'entre vous qui masterise. Mes persos, j'essaye de pas trop les merder, hein, Rosa. J'essaye de pas trop les merder. Et non, franchement, je m'amuse toujours autant. Et j'avoue que les soirs où je me dis, putain, j'ai JDR, je fais. Il était temps. Parce que le reste de la semaine, c'est un peu vide. Donc, non, franchement, dès qu'on a JDR, je suis très content. Sortez les vieux. Et hâte que des séries reviennent d'ailleurs. J'avoue que moi, il y a quelque chose que j'attends depuis un moment, mais bon. Ah. J'attends le MJ. Donc, je vais mettre un petit 15 sur 20, allez, pour faire mon salaud. La note du public, bien sûr, sera bien sûr beaucoup plus basse comme dans le domaine du jeu vidéo. Il y a toujours les mecs qui sont payés pour dire des trucs, et après, il y a la véritable. Si vous voulez, Parce qu'il y en a j'annonce qui ont tout de été suite. payés pour dire des trucs. Pardon, désolé. Ah, techniquement, un peu, hein, je l'ai soudoyé avec un voyage à La Réunion. C'est Camille, ton petit bilan de l'année. Pour ma part, ça a été assez compliqué en vrai, parce que il y a eu une grosse coupure quand même. Je suis revenu il n'y a pas si longtemps. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de jouer avec vous. Hein. Ah bon? Bah oui. Et moi, franchement. Jouer avec un raciste, franchement, c'est pas génial. Ouais, j'avoue, des fois, Camille, tes blagues sont limite. Allez, Candy, ton petit bilan de l'année. Très bien, très bien. J'ai eu l'occasion de jouer des personnages débiles, comme j'aime. C'est ce qui ressort le plus. De toute façon, chez moi, quand je joue ces persos, ça me fait du bien de laisser libre cours à tout ça. Et du coup, je me balade un peu de JDR en JDR, voir un peu ce que les autres font. Je fous un peu le bordel, je fais rigoler. Mais non, c'est toujours un gros kiff, hein, bien sûr. Alors, du côté de MJ, aussi, c'est très différent déjà, hein, mais c'est très bien, c'est très nouveau. Ça me permet aussi de cette fois réfléchir à des trucs et de prévoir un peu à l'avance en fonction de ce que veut le joueur. Et ouais, moi je kiffe, hein, pour l'instant. Marvel, machin, Knight, Vampire, tout ça, c'est du goldé. C'est marrant, vous prenez tous le réflexe d'Otoza de dire Night. Il se dit pas le On gars. pas le cas. Hein. Ouais, mais c'est comme ça. Otoza, justement, quand on parle du loup, on envoie la queue. Et Dieu sait qu'elle est grande. Ah, merci, on me le dit souvent. Non, mon bilan de l'année, mitigé. Ah, ça y est, il fait le. C'est son veau. Non. Non, mitigé dans le sens où je suis. Par manque de temps, je peux pas faire plus de JDR, mais sinon pour l'année, je me suis éclaté. Il n'y a pas de souci. C'est juste le manque de JDR qui me fait un peu mal au derche. Ouais, bah. Comme ça. Tu pourrais dire à ton petit cœur, tendre et attendrissant. Mais le derche, c'est le nom de son petit cœur. Ah. Mais derche avec un grand D, hein, c'est ça. Mais non, Si si je dis que ça fait mal à mon cœur, ça vous fait mal à vous aussi, vous êtes dans mon cœur. Oh. Ah, c'est beau. Alors, on va lire des petits cœurs en commentaire. On va un peu du référencement. Mademoiselle, ton petit bilan de l'année. Alors moi je sais pas si ça fait tout à fait une année que je suis là parce que je suis arrivé un petit peu en cours de route comme un cheveu sur la soupe. Non, je crois que t'es arrivé en fin d'année dernière, il me semble. Ouais, c'est possible. Mais il y a eu des grosses coupures au milieu, il me semble. Ouais, c'est ça. Puis j'ai pas commencé tout de suite non plus parce qu'au début on avait un projet de campagne qui s'est finalement pas fait parce que je crois qu'on n'avait pas de MJ. Finalement on a Monsieur Ransard, notre héros qui est arrivé, qui nous a masterisé Virandia et Vampire, du coup. Niveau des personnages, c'est vrai que moi j'ai apprécié de pouvoir jouer des trucs assez différents, même si sur la longueur ça s'est un peu rejoint parce que sur la fin de Virandia, mon perso qui au début avait 2 QI a dû en prendre un petit peu.
Ah, disons que Vérandel, ça a été vraiment le cumul des persos qui ont dû être tués. Qui a vraiment C'est un confirmé peu ces ça, grands- c'est que je trouvais que ça faisait beaucoup, donc je me suis dit, bon, bah, je vais devoir un petit peu step up le game en matière d'intelligence, là, parce que sinon ça va pas aller. Ouais, j'ai toujours peur que ça parte en couille, et du coup, je me dis, non, il faut que je rattrape la situation. Alors que je devrais la laisser partir en couille, ce serait intéressant aussi. Dis-toi que t'as quand même fait 2 kills de joueurs. Hein. C'est vrai. C'était pas les kills directs. J'ai essayé de vous sauver Ça les reste un miches, kill, hein. vous m'avez pas aidé. Je sais même pas si c'était pas 3 kills, parce que je crois que Kotazov aussi est mort. Oui, mais oui, lui, ça c'est fait pas à pendre, cause de. euh, Lui, c'est juste parce qu'il a essayé Ah des non trucs et. Oui, c'est vrai que lui, il s'est pris un caillou dans le dos. Ok, bon. Mais il a été projeté contre un gros caillou. Hein? Je sais bien Oui, qu'il a. quand t'avais- Je sais bien qu'il quand s'est fait t'avais, peur pour euh, lui-même, hein, de toute façon. Oui, non, mais c'est quand t'as fait exploser le chariot, là. Ah oui, mais il est pas mort là. il est Ah mort non, là. moi j'ai Non, été mais pendu. il était bien amoché quand même. Ouais. Mais, Ouais. Et ben, ça Mais tombe bien ouais. qu'on commence à parler de nos petites histoires de l'année, puisqu'on est là pour ça. On va commencer avec la première question. Quel a été votre move préféré que vous avez fait cette année et le move que vous avez préféré d'un autre joueur? Commencez par Monsieur Luna. Même si du coup, t'as pas fait beaucoup de moves en tant que joueur. Je suis désolé. Non, pas en tant que joueur, mais j'en ai fait en tant qu'MJ. Et Ouais, en et je tant que pense PJ. Ah, quoi? T'en as fait tout de même en tant que PJ, enfin, en tant que Ouais, j'ai pas été PNJ, pardon. très, ouais, j'ai pas été très longtemps PJ en fait. Je pense qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire beaucoup de choses. Mm. Mais en tant qu'MJ, il y a un move que j'ai bien aimé réussir à faire et je n'étais pas sûr d'arriver à mon but. C'est de vous faire aimer Echo suffisamment pour que lorsqu'elle décède, ça vous touche. Parce que j'avais prévu qu'un PNJ décède. Je savais pas si ça serait elle ou un autre, mais j'avais un peu mis mes options sur ce personnage. Et je suis content quand même de l'effet escompté parce que ça a marché. Je sais qu'Ejiro, t'étais super colère. Je sais qu'Andy, toi, t'étais triste et ça te foutait la rage aussi. Je sais que Merrick, toi, de toute façon, t'as réagi en faisant du déni, en disant que de toute façon, elle n'était pas vraiment morte. Donc c'est bien, je suis content. J'ai atteint mon objectif et j'étais vraiment plutôt content. Et sinon, niveau move, côté PJ, ce que vous avez fait qui m'a marqué, c'est vous avez vraiment très bien violé les dieux de l'ancien temps à Hunter. C'était d'une facilité Franchement, déconcertante. En même temps, Tabalda nous a bien aidé quand même. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Je reconnais que Tabalda a bien fait de la C'est merde. vrai, j'ai fait une petite Kratos. Mais t'as fait une Kratos très classe, et puis en fait, vous étiez armé jusqu'aux dents. Un peu trop en plus, même pour le truc, vous aviez vraiment tout ce qu'il fallait. Et vous avez fait des jets, mais complètement hallucinants. Donc, bon, le truc qui devait tenir un petit peu pour le combat, il a eu du mal à tenir ces 3 tours. C'était très très dur pour lui. C'est vraiment. Ce gros serveur avec 3 têtes, il perdait une tête par tour. Enfin, c'était vraiment compliqué pour lui. littéralement, il y avait une attaque d'un joueur qui arrivait à lui couper une tête. Ouais, Non, parce que attends, vous voulez dire que vous arrivez à faire des jets de dés qui sont bons? Ouais, Ah bah oui, ouais, Non, incroyable, là, Ah je non, sais. ok. Mais c'est parce que je suis pas sur cette table, c'est pour ça. En fait, Non, si mais tu lances pas de d'eau bénite, il n'y a pas de souci. Ah oui. le moment dont il parle, j'ai passé 3 tours dans les vapes, donc non. Voilà. Ouais, Pas ouais, fait c'est de vrai. plongée dans cette série. C'est vrai. Alors que j'étais overkill en termes d'armement. Non, ça c'est vrai. Moi j'étais un random, juste j'ai foncé avec quoi? C'était une dague et c'était quoi d'autre l'autre truc? T'avais pris un bout de bois. Un T'avais bout de bois. et- C'était un bois, enfin c'est le bon bout de bois. Ouais, enfin, t'avais quand même C'est ça, t'avais t'as un la pistolet crainte, divin, quand même. hein. Ouais, Aussi. t'avais un pistolet divin. C'est vrai, après. Ah là là. Bah, enfin bon, le truc qui aurait dû tenir un peu, il a pas fait long feu, quoi. C'est vraiment, vous l'avez Ah à plat. bah, littéralement, il a pas fait long feu. Hein. Il a littéralement cramé. Hein. Monsieur Ransard, du coup, quel est ton move préféré Ah bah, MJ ou Alors ouais, enfin plus sur le côté. Alors côté MJ, je peux pas en parler parce que Que c'est ça en arrive. cours. Ça arrive. Voilà, mais je suis trop fier. Il y a 2-3 trucs là qui sont arrivés. Après moi, c'est ce qui m'a beaucoup fait, ce que j'ai bien aimé, ouais, c'est peut-être le move pendant le combat contre le dragon quand t'as essayé de le dresser, tu vois, en essayant de oui. convaincre tout le monde à Virandia que non, on pouvait en faire quelque chose de ce dragon-là et qu'il fallait arrêter de l'attaquer. Et j'avoue que Dragon ça est ton c'était pas ami. mal. Voilà,
Ça a mal fini, Ouais, mais j'ai bien aimé le principe, quoi. Ouais, c'était un essai. C'était un essai. C'était un essai, c'était pas trop mal. Ah ouais, non, franchement, j'étais content aussi de ce move. Ça aurait été vachement badass si t'avais réussi. C'est vrai. Ouais. Et il a quasiment réussi quand même, tu vois. Mm. Tout est dans le quasiment, tu vois. J'étais à ça. Peut-être donner un ordre de trop. Et le perso a rencontré en même temps la femme de sa vie et tout. Non, Ouais. c'était génial. Pas la femme. Il était distrait. Le Le robot. robot de c'est- sa vie. Robot. Échouer, c'est quasiment réussir. Hein, en fait. Voilà, De toute façon, techniquement, échouer, c'est apprendre. Comme C'est dirait juste la Mandela. pousse. Ouais, c'est ça. Je n'échoue pas, j'apprends. Mon cher Edjiro. Alors, moi, le move que j'ai préféré, et ça remonte, ça date quand même de One Piece, Ouais. avec notre duo du Tonton Canon. Hein. Ah oui, Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié. le fameux Tonton Canon. C'est vrai. Qui abat des monstres marins à l'appel. Ouais, en plus, le combo est bien pensé. Hein. Franchement, Mm, mm. j'avoue, c'était pas mal. C'était pas mal. Et move d'un autre joueur, mais là ce sera plutôt de 2 joueurs, mais qui se rejoignent sur le même univers. C'est Sacrifice de Theo Wolf sur Wizard, qui clairement ça a changé toute l'histoire. Hein. Et vers la fin, c'était le sacrifice du personnage de Taza, je ne sais plus son nom, pour sauver une déesse. En se sacrifiant littéralement, en mettant sa tête sur la trajectoire. Ouais. Aérolite. Aérolite, voilà, exactement. Et franchement, j'ai trouvé ces 2 sacrifices très très classe. Ouais, j'avoue, c'était beau. Très beau mot. D'ailleurs, quand on revoit la scène, on voit que j'arrive pas beaucoup à parler parce que je suis à la limite de chialer tellement moi-même je m'émeus quand je fais mon sacrifice. Ouais, y a pas que toi, t'inquiète. Ah ouais, oui. Toi, de toute façon, t'as lâché les vannes, hein. Ça c'est vu. Mon cher Camini, c'est quoi pour toi les moves préférés cette année? Alors, mon move préféré, c'est quand on a attaqué la petite fille pour lui faire sortir le démon. Under. On lui a mis une fusil à pompe dans la bouche. Et après, on me critique parce que je tape des vieux. Ah non, mais ça avait peu de chance de marcher le coup du fusil à pompe. Je reconnais que vous aviez une dent contre les petites filles dans cette campagne. Ah, mais les petites filles sont des démons. Hein. Je l'ai dit, j'ai foutu de l'obédite sur une gamine, elle a eu les yeux noirs. C'est bon, quoi. Oui, les petites filles sont démoniaques. C'est pas parce qu'il y en avait 2 dans l'histoire qu'elles étaient tous, mais bon, c'est les 2 seuls que vous avez croisés. En vrai. Oui, bah, 2 ça Ah suffit, bah voilà. hein. Bah, il y en a une qu'on croisera Bah, plus, si c'est hein, les seuls parce que- qu'ils ont croisés, techniquement, 100% des petites filles sont démoniaques. Voilà. Ah non, Exact. mais je ne dis pas le contraire, et peut-être y aura-t-il un hors-série spéciale Petite Fille démoniaque là-bas. D'ailleurs, Marrant. faut prévoir un hors-série où on joue les méchants, donc on jouera tous des petites filles. Exactement. Elles auraient une compétence attendrir, des trucs comme ça. Parfait. Et du coup, Et le move que j'ai préféré, c'est Ostanes qui fait exploser l'hôpital. L'hôpital en Grèce, là, où personne n'a rien demandé. Mais écoute, ça manquait de lumière. J'avoue, vraiment, ça a été un des trucs les plus gratuits. Le plan le plus maîtrisé au monde. Pas de quoi tu parles. C'est Il parfaitement sous va contrôle. falloir que je regarde Fate alors là, parce que là vous me donnez envie, juste pour voir le move. Ah oui, bah, ouais, moi c'est la série dont je suis le moins fier hein, cette année, je vous cache pas. Parce que j'ai vraiment chié la série du début à la fin. Si ça partait bien, le one-shot de mise en place, c'était pas mal, mais après j'ai chié dans le cul. Donc regardez le premier épisode, après, bon, regardez les plays. Voilà. Et toi, tu en dis? Bon, bah, mon move préféré, je sais pas, hein. Des fois, je fais des conneries. Hein. Non, mais en vrai, c'est vrai que juste avant, là, il vient de reparler de l'hôpital qui m'était totalement sorti de la tête. C'est vrai que. C'est son move préféré. J'aime bien. Le meurtre de masse, franchement, un kiff. Ah bah écoute. Bon, après, de toute façon, à la fin de campagne, j'ai détruit la planète. Donc, de toute façon, vas-y. C'est vrai. Tous morts. Oh, bah ça va, alors un hôpital c'est rien. T'inquiète.
Tu diras ça Oh, devant, ouais. devant les juges. C'était vraiment la fin digne de la campagne, hein, parce que J'avais vraiment, rien à j'avais tellement récupérer. fait le truc de bout en bout, là. Allez, inscrit la wipe le monde, c'est bon. Techniquement, ça fait 2 fois qu'on wipe un monde. Hein. Ouh, je me demande s'il ne devait pas plus que ça en vrai, parce que Et, il y a eu beaucoup de destruction quand même. Et le move des autres, du coup. Ouais, mais j'ai pas de cerveau, tu sais, donc. Si, Nog dernièrement qui a survécu. Et le fameux résilient, le fameux mutant résilient de Night of Sidonia, qui aura survécu à un gros combat. Incroyable. Non, mais en vrai, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous avez fait de stylé? Pas grand chose apparemment, d'après la RNG. Bah, la RNG, ça t'aide pas pour toi. Ça, c'est Non. sûr que tes persos, bon. Ça, c'est sûr. Voilà, aussi, ouais, bah, encore une fois, un truc que vous avez déjà énoncé juste avant, mais les coups, les récits critiques avec tonton Tata de mort qui one-shotait tous mes personnages que je t'envoyais dans la gueule. Non, il était pas mal. Du coup, Ah, Jack. voilà, tous les moments où il mettait des one-shots, le coup de canon avec le monstre marin, petit combo. J'ai bien aimé ça aussi. C'était cool. Si je peux te déjouer d'autres PNJ, t'hésites pas. Hein. Ouais. Tu te débrouilles bien avec un mec qui a pas de force là. C'est vrai. Et toi, Taza, du coup? Moi, le move que j'ai préféré, c'est quand sur Wizards, on n'arrêtait pas de dire aux autres divinités qui étaient leur père, leur mère. C'était tellement la merde. Mais d'une force. J'avoue. Alors, qu'on pour était mettre en contexte, détestés. pour ceux qui ne savent pas, les divinités ne savent pas qu'ils ont un père et une mère, et on leur dit littéralement qui c'était, hein, ce qui les faisait bugger, et qui pouvait détruire l'univers hein, aussi d'un côté. Et on s'en foutait tellement qu'on avait appris d'autres choses. On apprenait à tout le monde. Oh, il y a ça, il y a ça. Non, faut pas dire ça. Non, on continue, allez. Pas de rétention d'informations, je suis désolé. Hein. Et on se mettait dans une merde, mais monumentale. Ah, mais Oh oui, non, parce qu'on on les a quand même menés à ce qu'on voulait, tu vois. parce qu'ils nous obéissent. C'est vrai, techniquement, c'est Ils ça. nous obéissent. Techniquement, c'est ça. On a fait plier les dieux. Ouais. Oh, on a fait plier Dieu, on a appris, on avait appris, ça c'était le move, on avait appris pas mal de choses, surtout quand tu apprends que ben, deux frères se tapaient de la même femme. Et que tu l'apprends à l'autre. Tu sais, ton frère s'est tapé ta femme. Ah, Ouais, ça, c'est un peu le principe des dieux. Ah, c'était même pas des dieux. Hein. Aussi. si. Bah, Ouais, c'était le dieu du feu et dieu de la terre. non, mais il y a aussi le truc de Tempus là. Oui, Tempus, le dieu Ah, Avec oui, il y a aussi Tempus, ouais. l'autre là. Ou littéralement, oui. Mais oui, il y avait eu ça, et un move préféré d'un autre joueur, c'est le move de Theo Wolf quand il fait voir le langage à l'archonte de Désiria. Ouais, oui. Ouais. Alors, répète, parce que du coup, ça a coupé et les gens, ils ont pas le truc en entier. Ah, le move préféré d'un autre joueur, ça a été Theo Wolf quand il utilise sa capacité à faire voir ce qu'il a en tête, ses souvenirs et tout, et qui fait voir à l'archonte de Désiria, je sais plus comment ça s'appelle, il fait voir le langage de Rocknock, hein, le langage noir, et qu'elle redevient dans notre camp parce qu'elle est devenue folle. Ouais. Okara. Ouais, Okara. Non, Okara, c'est ma copine. Ah, pardon. Non, je sais plus comment elle s'appelle là. Mais, ouais. mais effectivement, ce petit pouvoir de merde qui est juste de montrer ses pensées à quelqu'un d'autre a été incroyablement utile. Hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas regardé la campagne, il y avait un langage qui, quand tu le lisais ou quand tu l'entendais, te rendait fou. Et du coup, j'ai eu l'occasion de rendre fou quelqu'un en lui montrant ça. Parce que moi, j'étais immunisé à ça. Enfin, on était tous immunisés à ça. C'est du Cthulhu ou quoi? Non. Non. C'était. Pour parler, le personnage, c'était l'ancien archonte de Désiria qui était déesse des ténèbres, qui est décédé. Et en fait, Theo Wolf a montré les souvenirs
à l'invocation que l'archonte avait fait, et par l'intermédiaire, bah, c'est elle qui s'est ramassée dans la gueule aussi. Vu que l'invocation est liée À son invocateur. à... Et sachant que bien sûr l'archonte à ce moment-là avait été ressuscité, bien sûr. Mhm. Et du coup, toi, Hélène? J'ai pas fait vraiment de move incroyable. Oh, même pas le Après, coup de l'âne. Ouais, le coup de l'âne, mais franchement, c'est surtout toi. Ouais, le l'âne, il avait le sida. C'est toi qui as eu l'idée de ce truc-là. Mais non, j'ai trouvé par contre satisfaisant le fait de faire voler le personnage d'Ejiro à travers une fenêtre. Ouais, non, mais ça, c'est une C'était vengeance meurtrière, RP. je crois, en plus. Hmm C'était une Quoi meurtrière, il me semble. C'était une petite fenêtre, non? Je sais plus. C'était vraiment un vitraux, non? Je sais plus. Non, je crois que c'est Je sais celle pas. par laquelle t'es rentré de base. Hein. Oh, oui, bah alors c'était une petite. Non, parce que je m'étais déplacé, donc non, c'était bien une fenêtre normale, je pense. Ouais. Ouais. Et avec grand plaisir. Les moves que On t'as refait ça préféré quand tu voir, veux, c'est ça? j'aime bien faire des stage. Ouais. En matière de move d'autres joueurs, j'avais pas mal aimé le move de Sébastien sur le chariot quand même. C'était assez spectaculaire. Coup de pied de feu dans la roue, franchement. Ouais. Il fait exploser des potions magiques à l'intérieur. J'avoue, c'était plutôt incroyable. Voilà. Beaucoup de friendly fire, mais c'était un move incroyable. Mais moi, du coup, mes moves préférés ont été dit. Qu'est-ce que je pourrais rajouter en move que j'ai fait? Ouais, il y en a un que j'ai fait il y a pas très longtemps et donc je suis assez content, mais ça ne servait à rien. C'était le fait d'utiliser un des handicaps, un des cooldowns de mes pouvoirs dans Night of Sidonia pour tenter de maîtriser une transformation. C'était plutôt pas mal. Après, honnêtement, dans le reste, ouais, mais vraiment, moi, c'était peut-être. le sacrifice de Théouf qui était. Ah oui. Ça, c'était le moment de l'année. Hein. Après, j'en ai tellement parce que j'aime bien parler de moi, donc bon, on va en raconter des centaines. Et peut-être avec Mugen, peut-être. Mugen, je sais pas si c'est cette année, Mugen. C'était l'année dernière, peut-être, ouais. Je crois que c'est l'année dernière, hein, Mugen. Hein. Ouais. De novembre à novembre. Parce que, Kiyoshi, peut-être. De quoi? Kiyoshi de Inazuma. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, il y avait... Ah non, mais moi, je me Ouais, suis retapé la chaîne pour voir jusqu'où je pouvais remonter. Hein. Ah, mais j'ai totalement oublié Inazuma, mais je suis ouf. Moi. Les moves de Kiyoshi étaient tous incroyables. Parce que c'était le mec le plus timide, etc. Machin, mais il allait toujours vers les autres pour aider les autres, en fait. Donc il se retrouvait à faire du social alors que c'est le mec le plus timide. Et c'était une grosse victime. Et j'avoue que Kiyoshi, il a quand même marave le perso d'Andy. Il y a un peu son bully slash protecteur. Non. Et il la taunt pendant 4 épisodes. Ça, j'avoue, c'était très drôle. C'était très très drôle. Et je pense en move d'autres joueurs, mon move préféré n'a pas été filmé. C'est un move IRL. C'était le fameux jeu Boud, voilà, pour ceux qui en ont connaissance. Mais je vais donner autre chose Génial. pour le YouTube Game, parce que j'en ai plein aussi. En vrai. J'aimais beaucoup déjà les relations en place entre Rambo et Gasta. Donc, surtout les trucs de ninja, de Virandia, moi ça m'éclatait, vraiment. Leur relation à tous les deux, c'était ultra cool. Vraiment, en move préféré, pour citer dans les restaurants, c'est juste Rax qui mange la pierre. Il voit un truc, il le bouffe. Voilà. C'est le premier truc qu'il a fait.
Moi, ça me fait toujours mal. Voilà. Et qui voit une pierre radioactive, ouais, je la bouffe. Mais t'as fait pareil, hein, t'as fait pareil peu de temps après en fait. Oui, mais T'as vu un gona, tu l'as mangé, puis. C'était pas fait exprès. Au final, t'as compris Ah un si, peu ce c'était fait que exprès. j'essayais de faire. Non, moi c'était. Quelque part, t'avais c'était- faim, tu peux m'avouer, Canan. Non, moi c'était pour récupérer de l'énergie pour pouvoir utiliser mon pouvoir derrière. Et bon, bah, ça n'a pas marché. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on dit tous, hein. Tu voulais Mais juste tout ce faire que un je bout. tente, tout ce que Ouais. je tente, ça marche pas. Tu voulais du poulpe. C'est bon, on sait que tu voulais bouffer du poulpe. Ouais, voilà, je pense que c'est à peu près ça. Je peux pas en citer 50 parce qu'on a quand même d'autres questions. On va passer justement du coup à la question d'après. Quel est le personnage le plus drôle ou la scène la plus drôle de cette année pour vous? Alors, on va recommencer par M. Lunart. Je crois que c'est Arthur. Hein. Putain, mais vous me prenez tous mes trucs. Je crois que c'est Je Arthur. Il s'est fait bully tout du long de la campagne, mais en fait, c'est vrai qu'il servait à rien. Mais bon, quand même, dire que c'était un chômeur qui servait à rien tout du long de la campagne, c'est gratuit. Et, il a pris cher. Alors que le mec, il avait un métier. Ouais, Un faux non, mais métier. en Il a un plus, faux il était métier, de mais bonne ça, volonté. Je veux dire, il répondait à vos questions. Et puis, il avait un petit peu de connaissances, mais pour le début de l'intrigue, c'est tout. Donc, il aurait pu être utile au début. Vous l'avez complètement oublié. Et puis, à la fin, il servait plus à rien. C'était trop Qu'est-ce tard. que tu veux qu'un chômeur nous apprenne, hein, franchement. Ouais. Ah, il était techniquement pas chômeur, il était gérant de musée, mais bon, pour vous, Eh ben, c'est c'est bien ce pareil. qu'on dit. Ouais, mais c'est pas un vrai métier, là, je suis désolé. C'est ça. Surtout que son musée, il a pas bougé depuis les années 50. C'est bon. C'est vrai que son musée, il a pas beaucoup bougé. Oui, c'est vrai. Ah bah les portes non plus, elles ont pas beaucoup bougé à part quand lui les ouvrait. Hein. Tu parles de porte, mais ça me rappelle un move quand même assez terrible quand vous avez fait un jet pour ouvrir une porte ouverte. C'était assez grandiose que vous avez. J'ai eu des problèmes avec des portes quand même. Je crois qu'il fallait la fermer très très fort ou l'ouvrir très très fort. Enfin, il y avait un truc avec une porte. Et de l'autre côté, il y avait un démon. Donc, Ouais, la porte dimensionnelle là, oui. qui C'est est amenée ça. sur la lune. Ouais, elle était sympa. Ouais, celle-là. c'est vrai. Vous y êtes pas allé On a d'ailleurs. fait un sur jet le- pour ça. Bordel. Non, c'était la porte du bureau du chef des Ah. démons là. Et je On crois a que du mal à oui, l'ouvrir. vous aviez des cerbères de l'autre côté ou une sorte de monstre. Non, des diablotins, il me semble. Ouais, il tente- Ah, Ouais, il y avait des traverser, ouais. diablotins. Parce On qu'on est devait même faire un fumé. coup de. Non, non, c'était pour les chiens de l'enfer. On devait faire un timing d'ouverture et de fermeture de porte pour les one-shots. C'est ça. Et Camini fait un échec critique, je crois, direct dessus. Sur une Ouais, c'est ouverture de porte. Ouais, c'était triste. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Là, il fait partie d'une famille de chasseurs de démons et il se loupe sur une ouverture de porte. Comme C'est quoi, le plus critique de sa vie, quoi. comme quoi, souvent on dit on peut pas foirer des actions ordinaires. Moi, je vois bien des gens qui se noient dans leur thé. Donc, Clairement. Bien, on peut foirer n'importe quoi. j'avoue, ce passage-là était tellement drôle. Et comme tu es en retard au moment le plus drôle de l'année. Moi, c'est plus les persos, parce que j'avais réfléchi aux persos, c'était ça, la tourner comme Ouais. ça la question. Mais en fait, je reste sur les persos des Giro, en fait, parce que y a Gasta, le faux ninja, m'a beaucoup fait rire. Et dans le même délire, son personnage, le chevalier du Zodiaque, avec le mec qui est dans le noir, mais qu'en fait, il voit toujours pas dans le noir. C'est génial, tu vois. Ah putain, j'avais oublié les chevaliers du Zodiac. À force de s'entraîner, tu vois, mais en fait, ça marche pas son truc. Et il y a toujours des comptes moisis, ou alors il utilise pas ses vrais comptes sans arrêt, tu vois. C'est génial, quoi. Le mec, genre, il a la téléportation, mais non, il va vraiment faire des trucs de vrai ninja d'abord, tu vois. J'avais oublié qu'il y avait les chevaliers du Zodiac. Ouais, C'était vraiment marré aussi, tu vois. Senselia. Hein, Senselia. Ouais, Saint-Célia. C'est Saint-Célia était tellement drôle. Et du coup, toi, Jiro, Malheureusement, on avait parlé des personnages drôles qu'on a eu. C'était vraiment Kiyoshi et Shinai. Hein, leur relation, les pokis de Kiyoshi dans les buts. Et Shinai qui essayait de taunt, je crois, Shinai, enfin de Kiyoshi, et en fait ça le boostait à fond et il se faisait défoncer derrière. Hein, donc malheureusement, je suis désolé, on dit. Shinai va passer pour une victime. Yoshi est bien plus fort. Hein. Il a juste fait ressortir son pouvoir. Donc ouais, non, Kiyoshi et Shinai, exceptionnel aussi, hein, franchement.
Et toi, mon cher Camini? Alors moi, le personnage le plus drôle, en vrai, c'est Maëve. Parce que à tout moment, enfin, à chaque fois qu'elle essayait de faire des trucs, ça partait en couille. Et au moment où elle a compris qu'on l'avait joué avec sa mémoire, là, elle voulait à tout prix Skynetiser le monde. Mm. Ouais, mais c'est normal, ça. Franchement, qui n'aurait pas cette réaction-là? En même temps, pour la deuxième fois, faut bien préciser, elle Ah, avait bah, déjà essayé une fois. C'était même plus que la deuxième fois. Je crois qu'elle nous a reboot au moins 50 fois. Facilement, oh. oui, facilement. Ouais. Ouais. Vous avez commencé l'intrigue avec le cerveau déjà effacé 50 fois. Donc, c'est mal. C'est pour ça les petites filles. Bah oui. En fait, c'est un contre-coup en fait de cette trophée sur la mémoire. Maintenant, on croit que toutes les petites filles sont des démons en fait. En plus, à un moment donné, Maëve, elle croyait que Arthur était amoureux d'elle. C'est vrai. Ah, techniquement, elle le croit toujours. Hein. Techniquement, on va refaire une saison, et c'est pas fini, donc Arthur est pas mort. Donc, Non, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être Arthur va trouver que Maëve est attirante. C'est pas gagné, mais. oui, mais même, t'es pas amoureuse d'Arthur. Non, je sais pas. Je reviens à ce fait-là. C'est très bien. J'ai découvert, moi, l'érotomanie maintenant. Oui, maintenant tu l'utilises dans tous les jeux Ah, d'ailleurs. moi, je l'utilise tout le temps, parce que je trouve ça incroyable. Je l'utilise même dans la vraie vie. Moi, je suis persuadé, mais de ma petite agente de sécu, je suis persuadé qu'elle m'aime. Elle va jusqu'à fouiller mon camion, quand même. Quelle idée. Incroyable. Monsieur Andy. Moi, je dirais c'est ton personnage. Putain, j'ai plus le blaze. Ton homme robot. Enfin, ton homme bateau. Purple Ray, voilà. Avec tous ces petits moves à la con débile. Comment elle Réflexion est. aussi. Oui. Ah, mais C'est réflexion sur la vie. Amiral. Purple Ray, ses meilleurs moves ont été, encore une fois, en dehors Ouais. De la série. Ouais, des lives, ouais. La première séance, c'est vrai qu'il avait fait. Déjà, il avait empêché le tigre invisible de vous prendre par surprise avec ton canon avec du goudron. Tu l'avais englué totalement, Ouais. one shot. Le move de Moria aussi, que vous avez Ah one oui, shot. Moria. Enfin voilà, quoi, vous étiez mis bien Gucci, c'était bien la game. Allez, Et puis, menottes en attends, granit main, avec il a fait carry, voler pas un mal. bateau. Ouais. Il a fait voler un bateau. Si. Oui, à la fin, à la toute fin, si vous avez un bateau. Ah non, mais il avait fait voler un bateau qui volait pas, il l'a fait voler. C'est pas lui qui a fait ça, c'était le. Ah non, mais il l'a vraiment fait. Hein. Il semble que c'est dans One Piece. Non, Ou, c'est dans Jojo. dans j'ai fait Jojo, voler le pardon. bateau. Et Si, Jojo, je crois pas que ce soit cette année. C'est dans Jojo, oui, pardon. Je me On t'a dit, tu peux pas faire voler un bateau, toi, t'as fait. Si. Ouais, c'est ça. Tu peux pas faire voler un bateau, ouais. Ah, on va voir. Donc oui, pardon, je me trompe de série. Les Purple Ray, je le dis. Bien sûr, on vous a parlé des trucs qui n'ont pas été enregistrés, donc le live, YouTube, voilà, vous êtes totalement perdus, c'est normal. Franchement. Julien, c'était en train de dire que les meilleurs moments de JDR Company, c'est ceux qui sont pas diffusés. Voilà. Totalement. Totalement. C'est à chaque fois, de toute façon, qu'on fait un truc incroyable, à chaque fois, c'est pas filmé. Ou alors quelqu'un oublie de mettre la caméra en route. Arrête, c'était pour mon truc de l'année, putain, mais c'est pas possible. Mais il fallait pas le dire, hein, j'ai pas précisé qui, hein. Putain, c'est ouf. Ah, il me gâche tout, quoi. Tout. Ah, les T'en as eu plusieurs, spoilers. donc ça va. Et toi, monsieur Otaza? Alors moi, pour ma part, le personnage le plus drôle, je dirais, ça a été un move de Gasta quand il a voulu renforcer le personnage d'Edel et qu'il s'est pris le contre-coup. Parce qu'elle n'avait pas accepté. Ouais. Bah, il a voulu le faire par derrière, il me prévenu au bout d'un moment. À ne pas sortir de ton contexte. C'est vrai que le consentement, c'est important, on le Bah, répétera j'ai jamais. l'impression de me prendre une baffe dans la gueule. Jamais. Jamais. Très bien, écoute, Toriden.
Moi, en même temps, moi, c'est compliqué parce que j'ai pas beaucoup de points de comparaison vu que j'ai que les campagnes auxquelles j'ai participé et j'ai pas forcément suivi les autres. J'étais juste là, au moment où ça parlait des Poki, là j'étais là. Mais je crois que c'est le seul moment où j'ai regardé, où je pouvais regarder aussi malheureusement. Mais enfin, à part le côté drôle, personnellement, le perso que j'ai préféré, ça reste quand même mon sire dans Vampire. Je trouve que Ransard l'a particulièrement bien joué. C'est vrai que j'ai regardé la vidéo d'intro de ton personnage, j'avoue que le cire, il est... Ah, il est spécial, hein, j'avoue. Ransard qui se fait chier à faire des persos, et voilà. On les met dans les persos les plus drôles de l'année. Non, alors, j'ai pas un perso qui m'a marqué comme étant drôle parce que bah oui, vous aviez votre dynamique entre Gasta et Rambo, là les deux. Mais c'est vrai que moi j'étais du point de vue de mon personnage, je trouvais ça casse-pied. Ça vous êtes dans les plus drôles. Mais voilà, c'est vrai que c'était le côté un peu drôle effectivement du truc, mais voilà, après, je suis très chiante en matière d'humour. C'est le problème quand on est plusieurs à faire des personnages handicapants. En fait, moi j'ai tellement tendance à prendre de place que je fais des personnages handicapants exprès pour pas être en avant. Et finalement, si quelqu'un d'autre le fait aussi, il n'y a rien qui avance. Et on passe notre temps à faire que des conneries. Voilà. Juste parce qu'on veut pas faire des personnages trop sérieux, genre héroïques ou Dark Sasuke, et du coup, bah, ça tourne mal. Ou Dark Sasuke, résultat, tu fais un ninja d'Environdia. Voilà. C'est ça. Ouais, mais qui était pas Dark. Je suis désolé, il était pas Dark. C'est ça, Non. il était juste Sasuke pénible. Il était beaucoup trop jeune pour être dark en On fait. peut pas prendre la peine. Ouais. Et du coup, alors, le personnage le plus bâtard, moi j'ai pas dit. Ah oui. Non, toi, t'as pas dit, le non. plus drôle de l'année. Si, de toute façon, Lunar l'a dit, hein, mon personnage le plus drôle de l'année, c'est Arthur. Ah oui. C'est le plus drôle malgré lui. C'est une victime désignée en fait pour ton personnage. Je sais plus, c'est Arthur qui est pas de la famille directe ou il est de Non, la Arthur, directe. il est de la famille directe en plus. Normalement, c'est lui qui est censé être utile, mais il a laissé le boulot à sa femme. C'est pour ça qu'on l'a traité de chômeur dès le début. C'est vrai, c'est vrai. Ça me plaît bien. Ouais. Mec, il est descendant direct d'une famille de tueurs de démons. C'est quoi ton boulot? Oh, bah, je tiens un musée. Cool. Voilà. Bah, et pourquoi pas Indiana Jones, c'était bien archéologue. Ouais, non, mais lui, il fait que tenir le musée. Et encore, Lui, il fait vraiment que tenir le musée. Ah oui, oui. et encore le musée pourrait tenir sans lui. Bah, en vrai, il tient sans Il lui. tient sans lui. Il ouvre juste les portes. Hein. C'est le musée qui tient Arthur. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, musée c'est une qui permet pièce de d'avoir une musée feuille lui-même. d'impôt correcte, tu vois. Et en plus de ça, il stocke des artefacts légendaires dedans et c'est même pas. Même pas que c'est dedans. Il est mauvais en tout, Arthur, c'est ouf. Il est historien des Apaches, mais il sait même pas qu'ils ont des artefacts divins, quoi. Alors Ouais. qu'il sait que les démons existent, hein. Non, mais lui, il s'est dit, c'est pas pour moi tout ça. Je vais faire un truc avec des papiers, ça sera mieux. Ouais, même ça, il n'y arrive pas. Il y arrive pas. Le musée est pas super rentable, hein, faut pas se mentir. Ah bah non, mais je t'ai dit, c'est pour ça que sa fiche d'impôt est facile à faire, hein, 0. C'est pour ça qu'ils ont dû vendre l'usine hein, à la base. Hein. Juste pour tenir le musée. Non, après, en PJ, le plus drôle de l'année, enfin, je regarde un peu où a commencé, où s'est arrêté l'année. Parce que... One Piece et Inazuma à peu Donc, près. Début. Ouais, j'avoue, le personnage de Ai hein, dans Inazuma. Hein. Ah oui, Shinai, ouais. Non, en fait, moi j'ai utilisé son Génie vrai nom parce que je le machiavélique. connais. Ah. Le génie machiavélique qui se fait bully par sa sœur. Bah, tout le t'imagines pas comment elle est terrifiante, mec. Tout le monde se fait bully par sa sœur. Je pense que ça vient de là le traumatisme. Tu vois. On a eu tellement de problèmes avec des petites filles.
Oh, il va falloir le faire leur série, c'est obligé. Ouais, clairement. Ah, Ah, Prévenez-moi, hein, je veux jouer aussi. il y a aussi le Naruto Sekai hein, qui est dans l'année aussi. Naruto, Ouais, c'est ça dans l'année. remonte il y a 10 mois. Ah bah du coup là ça change tout. Ça change toute la game. Euh, Clairement, le personnage le plus drôle, c'est ah il y en a tellement. Il y en a tellement. Bah, Bah, t'as aussi ça va être le les... personnage de Zeno. Ça va être le personnage de Zeno, le personnage le plus drôle dans Naruto Sekai. Le mec, il fait des nappes de brouillard, il fait des jutsu de brouillard qui le cachent que lui. Il a une nappe de brouillard de 1 mètre par 2. sur 50 hein, pour faire la largeur du corps. Et il en ressort, il fait, vous avez vu, j'ai réussi. Mais alors, du coup, là, ça change tout parce que techniquement, à toutes les réponses, je pourrais dire Mugen. Pardon. Très bien. Du coup, le personnage le plus badass de l'année, monsieur Lunart. Ah, c'est pas facile ça. Mm. Parce que la badassitude, c'est subjectif. Ouais, Exactement, et vous allez être étonné de ma réponse. Gaston. Bah, techniquement, il a fini en dragon, hein, c'est badass un dragon. Arthur, alors. Je sais pas trop, parce que bon, il y a plusieurs actions qui ont été badass au cours des aventures qu'on a jouées. Et puis, mais dans toutes les aventures, hein, on a fait des actions badass. Peut-être. Ouais, peut-être. Ah, je ne sais pas trop si c'est vraiment badass. Le fait de faire du tirami, c'est badass. Bon. Ah oui, oui, ça dépend c'est quoi les tiramis, mais vas-y. Ça dépend le tour de badass. Ouais, non, mais. Écoute, je choisis Tabaldak parce que je trouve qu'il fait des actions hyper badass. Je suis désolé, Mais oui, dans cette j'aurais porte dû de dire ça, piège. le truc le plus drôle de l'année. En plus, j'avais pensé avant le. Non, mais Mais j'y ai j'aime pensé bien, aussi, hein. j'aime bien Tabaldak parce que c'est vraiment un dieu qui est tout dans sa misère. Voilà, il vous présente vraiment le côté je suis un dieu, je peux vous conférer des super pouvoirs. Et en fait, derrière, il se fout les pieds dans des pièges, il sert à rien au combat. Et puis à la fin, il se fait arracher le cœur Attends. par Ejiro. Donc Ejiro, c'est ton perso qui a l'action badass parce que tu lui as mangé son pouvoir. Et t'es devenu ce dieu à la place de ce dieu qui était vraiment nul. En fait, il était pas assez bon pour être un dieu. En fait, C'était ça le surtout, problème. il s'est foutu les pieds dans les pièges, qu'il savait où il se trouvaient les pièges. Hein. Oui, En oui, plus. oui, oui. Ah ouais, non, c'était grave. Ouais, donc oui, non, mais bon. Il laissait le bordel en plus. Je pense que l'action badass, c'était le priver de sa divinité, ce que Ejiro a fait. Alors, je tiens à te révéler parce que il pouvait plus dire qu'un seul mot avant de mourir, et tu attendais qu'il te donne un conseil, est-ce que tu le manges ou est-ce que tu ne manges pas. Et il voulait dire mange pas, mais il a juste pu dire mange et pas manger. Voilà, la blague est là, et du coup, t'es devenu, tu l'as volé son pouvoir en faisant ça, et il voulait C'est pas. le pire jusqu'au bout, ce Tabaldag. vraiment. Ouais, je retire à mon perso le plus drôle de l'année, c'est Tabaldak. C'est vrai, c'est vrai. Mais il aurait juste dû dire non, et là j'aurais compris. Ouais, mais écoute, de toute façon, c'était le bon choix que de lui enlever son pouvoir parce qu'il en faisait vraiment que de la merde. Ouais, franchement. Je me demande si Tabaldak, il avait pas un peu des affinités avec Arthur. Je pense que c'était le dieu du chômage. Du jeu, ouais, c'est ça, c'est ça. Oh là là, le dieu incompétent qui sert à rien, qui a plein de pouvoirs, hein, mais il les utilise mal, quoi. Oui, parce qu'il était censé être le dieu de la destruction, de la renaissance, quelque chose comme ça. Oui, c'est Ah ça. bah il s'est détruit. Ah bah, c'est il est correctement, il est hein. rené hein, en quelque C'est sorte. vrai, il Ça- s'est ça détruit marche. tout seul et il est revenu. Voilà, et il va renaître dans le personnage d'Ejiro. Alors, on va voir si t'en feras quelque chose de bien. Non. Je pense qu'il sera certainement dans les fails de l'année prochaine. C'est ça, c'est probable. Surtout que c'est un prêtre, ton perso, c'est un prêtre qui a mangé un cœur, quoi, comme un. Ah, d'une divinité, ouais. D'un dieu, surtout, il a bouffé un dieu. Ouais, Bah, pour Ah, mon rien que ça, perso, bon, c'est un archange, hein, Tabaldak. C'était pas le meilleur. Alors ça, c'est ce C'est que un ton arc- perso croyait. Ouais. Voilà. Pour lui, c'est toujours le cas. Il n'y a qu'un Ouais. seul dieu et voilà. Hein, il est prêtre. Il y a qu'un Pour lui, seul dieu, c'est c'est Mugen. qu'un an. Archange, hein. Et donc tu manges les cœurs des archanges quand tu les croises en tant que prêtre, tu penses que c'est Et la me bonne... dis de le faire, moi je le fais.
C'est vrai que techniquement, c'est Balda qui lui dit. Hein. Donc pour moi, il y a un ange qui me dit oui, fais-le, bah je le fais, je suis un peu En même obligé temps, en tant que prêtre. Quand il y a un ange qui te dit de manger un truc, en général, ça pue du cul. Hein. Si on se rappelle de la Bible, quand même. En général, c'est tout moyen. Ça va, je vais juste faire péter la ville. Ah, Ok. ouais, je verrai bien. Ah, au moins, il n'y aura plus de problème en ville. C'est vrai. Il y aura Pas plus de de ville, petites filles. plus de problème en ville. Pas de ville, pas de petites filles, pas de problème. Exactement. Plus de chômage. Non, Ah, les mais- petites filles, elles vont se regrouper dans une autre ville et puis Ouais, ce sera une clairement. menace Ah bah à j'irai la part entière. détruire, hein, t'inquiète. Ça va faire une armée. Je pense que c'est elles qui ont créé l'armée de David dans Streamer. Dans Planet Hurlant, c'est comme la version. Et je me disais que j'allais peut-être vous le faire jouer avec le système de la couvée. On joue une mode d'alien xénomorphe. Je pense que c'est un système parfaitement adapté pour jouer une mode de Des petites xénomorphes, filles. mais ils sont chassés par des petites filles. Dans ce cas, avant, regarde Oh mon 28. dieu, il faut qu'on fuisse Regarde cette 28 planète. parce qu'on a joué Planète Terreur déjà. Ouais, oui. Ah, oui. Regarde 28, après jouer la couvée, ça peut être trop. Pourquoi pas. Monsieur Ronstar, ton perso le plus Dommage qu'il n'y ait badass pas eu de de l'année. split à 28. C'était bien Ouais, 28. c'est vrai. Bah, techniquement, le projet était bien, mais JDR Company a participé 4 fois alors qu'il aurait dû faire une seule session. Moi, en perso badass, je vais mettre la team de chevaliers, en fait, des chevaliers du Zodiac. Parce que c'était assez cool. Oh. J'avoue. On n'y pense pas assez au Chevalier du Zodiac parce qu'il n'y a eu qu'un one-shot, mais en vrai, il était terrible. Ah, ça a quand même envoyé du lourd, quoi, le combat. C'était assez épique, c'était assez sympa. Et après, Ouais. en PNJ badass, moi, mais parce que j'ai mes chouchous, moi, je mets Ereb, parce qu'il est trop cool. Ereb. Attends, Ereb. Non, si moi, le- C'est mon maître. Ah le, oui, c'est seul, bien. le seul cire qui est vivant. Ah bah c'est pour ça qu'il est vivant. Bah, Insiste Il y a pas du trop, je vais te favoritisme défenestrer là, ça aussi, va hein. pas. Hein, Bon, les PNJ aussi, il y a Nix, hein, cette année, très belle passe Nix. Hein. Ouais, mais c'est parce que t'as pas encore eu son histoire, hein, Nick. C'est parce qu'elle sert à rien qu'elle est badass. En vrai. Une Comme Arthur. Arthur, du coup, alors. c'est une chômeuse. C'est une chômeuse avec des amis moins engageants, en fait. On a essayé de l'équiper, vois-tu. Donc, Ok. Écoute, Giro, ton perso, du coup, le plus badass de cette année. Non, Vas-y, surprends-nous. Ça va paraître con, mais Basi. Basi, parce que littéralement, il chiait à tous les dieux. Il en avait rien à Chier à la gueule, hein, parce qu'il chie à tous les dieux, ça veut rien dire. Ah, non, mais clairement, il leur parlait mal, quoi. Ils s'en foutaient de que c'était des divinités, et ils leur respectaient qu'une. Après deux, mais vers la fin. Et mais sans jamais les vénérer, et Basi a quand même fait des actions de bâtard. Hein. Rien que pour l'invocation de l'archonte de Désiria, qu'il a flingué à bout portant avec des balles explosives. La fiole explosive dans la main du gars qui voulait le balancer à la gueule. Et tu te dis c'était un lapin. Ouais. Ah, il était balance. Ouais. Il a beaucoup one-shoté. Il a fait beaucoup de dégâts. Contrairement à Théo Wolf. Je crois que Théo Wolf n'a pas fait un seul kill durant toute la saison. Si, le pied de Tupix. C'est vrai. J'ai tué le pied de Tupix. Et et puis il faut se dire quand même que j'ai fait une petite ref à Skyrim avec une flèche dans le genou d'une divinité. Hein. Ouais. Là, littéralement, j'ai dit je peux lui tirer dans le genou, ouais vas-y. Ah bah j'ai pas hésité. Hein. Quand je dis que je chie à la gueule des divinités, c'est pas pour rigoler. Hein. Comment je fais Camille? Alors, ça va être un peu de l'auto-suçage, mais c'est quand j'ai effacé la mémoire de tout le monde à la fin de... Ouais, la fin de Ouais. Supernatural. Ouais, j'ai effacé la mémoire de tout le monde et ça a permis de gagner pas mal de temps. Parce que on était dans la merde. Et en tant que PSG, je pense que c'est Saltip Sensei. Parce que c'était,
C'est vrai, c'est vrai, je ne pensais plus à ça, le type sensei. Il est là, ouais. Oh Ah putain, ouais, il y a j'avoue. vraiment que des personnages goldés. Hein. Ah, mais c'est vrai que le type sensei était incroyable. Le mec, il est prof, tu lui confierais même pas un chien. Tu vois. Allez voir Inazuma, Inazuma est excellent. Même si on Ah ouais. papillonne énormément, allez voir Inazuma. Et toi, mon cher Andy, ton perso le plus badass de l'année? Ryoshi, non? On va dire que le bully s'est un peu retourné à un moment, c'était bizarre, il était pas à l'aise, mon perso. Ah, je t'ai Puis, pas bully, je t'ai vu taunt. ouais, Et même quand c'est tu vrai. l'as encouragé, ça le taunt. C'est vrai. Bah, en fait, j'ai essayé de jouer sur la corde sensible pour lui donner plus la hargne. Parce que lui, il était totalement dans la colère, etc. Machin, donc c'était le but. Hein. Eh bah loupé. C'était le but. Je savais taper là où ça faisait mal. Avec les Yoshi. C'était très drôle. Sinon, en termes de badassitude, genre invincible, Jaco, quoi. En vrai, trop de dégâts sur plein de trucs, et certains trucs que je dis rendre un peu plus dur. Sinon, ça passait pas. Enfin, voilà. Sinon, j'aime bien Rax, mais ça c'est... voilà, j'aime bien Rax. Non, mais vous pouvez vous autosucer, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, regarde, je l'ai bien fait avec Basile. On est là pour ça. Hein. Alors, Elena, elle aurait dû devenir badass, par exemple, mais ça n'a jamais été le cas, tu vois. Je voulais que ça devienne une sorte de Batman des drogués, tu vois. Bon, ça marche pas. Elle est juste restée droguée, hein. Ouais. Un sur deux, hein. On va faire ça, elle arrache des têtes avec des bouts de bois. Hein. Ah oui, elle a fait des vrais moves, mais bon, c'est quand elle est sous le speed de la coke, j'imagine. C'est peut-être ça. Ouais. En fait, Tabajack, pour booster Elena, il lui a juste soufflé de la coke à la gueule. C'était ça son vrai move secret. Enfin voilà. Très bien. Monsieur Taza, ton perso le plus badass de l'année? Alors, mon perso le plus bas de l'année a été à la fois aussi un autre personnage drôle et qui a eu un bon move. Ça a été Dashi avec Shocker. Lui piquer les gants Ah ouais. était un move badass. Tiens, Mais à la fois le personnage est drôle parce qu'il garde sa tenue de secte et son masque. Et c'est le personnage qui est tout le temps oublié sur les toits. Spider-Man, il faut lui péter la gueule un de ces jours. Voilà. Le personnage badass, Tu un insecticide, tu vas voir. Pas le malin. le personnage badass, ça a été lui. Et pour ce qui est des personnages badass que j'ai trouvé cool, c'était les personnages qui nous ont mis à l'envers à la fin de Virandia. Ça a été ingénieux. Ça a été ingénieux qu'ils soient gentils avec nous et d'un coup, hop, nous la mettent bien profonde. Ouais. J'avoue. Donc c'était badass quand même. Ce personnage était badass. Il faudra qu'on connaisse la suite un jour, hein, parce que c'est vrai que du coup, la fin m'a énormément été pour le coup. Et ouais, les ouais. gens, c'est tout. Dashi. Ouais. Alors, moi, le perso le plus badass pour moi, c'est Vasile. Le perso d'Andy. Parce que le gars a quand même essayé de se 1v1 le boss. Quand même avoir les coronesses pour ça. Ouais, bah, c'est surtout Alors, que ok, il est revenu par la grâce du MJ dans une boîte en mode raisin sécliophilisé, d'accord, mais il est pas mort. Ouais, mais il a surtout essayé de 1v1 le boss, parce qu'ils savaient pas que c'était le boss. C'est de la badassitude quand tu sais ce que tu fais, tu vois. Enfin, là, il savait pas, en fait. Non, il est badass, l'inconscience, des fois, ça marche aussi. Non J'avoue, c'était un move ballsy. Un move ballsy. Très bien. Moi aussi, mon perso le plus badass de l'année, il y en a beaucoup. Hein. On a fait tellement de choses sur les tables de lundi et mardi. Non, moi, je peux oublier de dire Mugen. Perso le plus badass de l'année, si c'était Naruto Sekai, c'était dans l'année, c'est Mugen. Mugen est plus fort que tout. Mugen,
techniquement, il passe son temps à vous regarder, il est planqué dans vos ombres, il sait tout ce que vous faites, il vous suit partout, il est tout le Ouais, temps je savais là, pas trop ce qui se passait à la fin, Mugen. Hein. il gagne Dans toujours. mon perso. Ouais, oh, hein, il savait tout. C'est- Désolé, Mugen, c'est tout. C'est Dès le que dieu t'as des disparu. stalkers, hein, c'est ça. Hein? C'est le dieu des stalkers. Non, surtout Mugen, ce qui est fort, parce que ça, c'est la légende de Mugen, tu vois. On dit qu'il voilà, il surveille tout le monde, il est partout, c'est le ninja ultime légendaire, que c'est lui qui a créé le monde ninja et tout ça, alors qu'en fait, c'est juste un mec de 30 ans qui a aucun pouvoir, c'est un ninja de base, le seul pouvoir, c'est le charisme et l'argent. Et il y arrive extrêmement bien. Le mec a retourné l'économie d'un pays en 10 séances. Le mec, il a arrêté 3 ninjas légendaires, quasiment à lui tout seul. Avec des enfants de 12 ans. Hein, Avec des enfants de 12 ans. Le mec est ouf. Le mec est ouf. Voilà. Mugen, c'est Mugen. Quoi. Il est intestable. Intestable. Ouais. C'est l'homme ultime. Voilà. Le mec a sauvé. En l'espace RP de 3 jours, il a sauvé un pays. Quoi. Et il a changé la traite d'esclaves sexuels d'enfants. Il a fait plein de trucs. Il a fait plein de trucs en l'espace de 3 jours. Regarde Naruto Sekai, tu comprendras. Voilà. Et alors qu'il y a Kakashi à côté qui dit ouais, non, mais c'est moi le plus bas. Mec, en 3 jours, je fais plus que ce que tu as fait en 30 ans de ta vie. Alors, regarde, tu comprendras pourquoi. Parce que Kakashi, en 30 ans, il n'a pas fait grand-chose. Les ninjas légendaires, j'ai hâte de dire, vu comment ils étaient. C'est la Surtout version. Surtout que la la version technique Wish. d'un gosse, Version il Wish, va les non, anéantir. désolé, ils étaient forts. Les moves qu'on a fait étaient intelligents pour les contrer. Ah ouais. Après, bon, Calvi n'a pas eu forcément l'idée aussi. Il a Ouais, jamais ouais. l'aidé, de toute façon. AMJ n'a jamais l'aidé. Bon, ça dépend. Je crois que vraiment, Naruto, c'est vraiment, j'avais des stats super hautes aussi. Mais j'avais. Ah ouais, le vraiment- problème c'était le système. Je pense que le dessin, c'est pas pratique. En vrai. Non, c'est pas, ça allait pas pour ça. Ça allait pas pour ça. Et du coup, quel univers vous avez préféré cette année? Préféré jouer, masteriser, une art? Ah, moi j'aime Ah. tout en fait. Mm. Alors bon, je vais choisir celui qu'on fait en ce moment, voilà, Knight Mm. of Sidonia. Je kiffe bien ce qu'on va pouvoir faire aussi. Mm. Peut-être parce que je me projette dans ce que les conneries que vous allez faire et qui vont vous exploser au visage, et ça me fait bien plaisir en vrai. Mm. Mais je vous les dis pas, comme ça au moins. ça T'inquiète pas, on reste fera plus. péter le vaisseau avant. Hein. Bah, je me demande en moi, fait veux à quel toujours jouer moment. pour S6. Mais je vous avais encore, pour encore sauver le vaisseau, mais bon, vous pouvez aussi le faire exploser. On verra. C'est- Non, ça me mais de fait toute façon, bien. il y a un moment, il faudra qu'Eko elle rentre à la maison et moi je vais lui ouvrir les portes. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Tiens, moi, je vais te balancer dans le vide. Passer le divan, il va la chercher. Et vous n'allez pas tarder à arriver à un stade où même sans combinaison, vous arriveriez à survivre là-dedans. Donc, comme quoi. Ah bah de toute façon, je m'en fous, je peux m'enfermer dans une gangue de cristal. Par exemple. Ouais, après, tu vas manquer d'air. Oui. Ah, Pour pas l'instant. C'est vrai. Et Tom, sur ça C'est vrai que moi j'ai bien aimé Virandia, c'était cool. J'aimerais bien pousser peut-être plus Sion, qui avait servi de base là pour les chevaliers du Chevalier. Zodiac. Mais sinon, Vampire, moi je me tarde de voir comment ça va évoluer. Voilà. Une fois qu'on aura reroll, tu veux dire ou... Attends, il y a au moins 2 personnes qui sont pas loin du reroll, je dirais pas qui. Très bien. Et toi, Hidiro? Et bah moi j'ai pas réussi à choisir parce que bah voilà, mais je suis toujours un indécis accompli. One Piece et Wizard. Parce que Ok. Wizard on a été sur la fin, qui était très classe, hein. Et One Piece, je suis désolé, mais Jacko, Purple et Jacko dans cette timeline, on va dire, chez la marine. Avec son capitaine adoré, enfin sa capitaine adorée.
Et Alors maintenant qu'on a le retour de Camille, on pourra retourner sur One Piece. C'est quand vrai, tu c'est vrai, regardes- mais il va falloir que je me remette dans le truc parce que je me rappelle plus du tout de ce que je faisais. Mais franchement, le truc, c'est vraiment, quand je regarde par rapport au choix, c'est là où j'ai fait des persos petits. Chaco et Bazi, et les réponses sont Wizard ou One Piece. Après, En c'est même temps, pas compliqué si tu veux perdre. Tu arraches tes jambes. Enfin, non, mais regarde, un Petit, géant de après, 30, c'est de 30 cm quand même, hein. C'est Mais pas rien. peut-être que si le père que tu as fait dans Supernatural perd ses jambes, peut-être qu'il saura lancer des bonbonnes d'eau. c'est vrai. C'est vrai que t'es Possible. très mauvais pour lancer ton eau bénite. Ah ouais, putain, ouais. À chaque fois que tu te la prends dans la gueule. Ou alors plus elle tombe envie de la par boire, terre et quoi. s'éclate. C'est ça. Ou alors il y a oublié Flaco de d'eau les dedans. préparer. Oui. J'ai oublié de préparer. Tu sais, j'imagine le démon qui ferme les yeux. Ah, attends, j'ai juste de la flotte. Bah, ça, c'est son premier. Je suis ça, sûr, c'était c'est son déjà premier arrivé, jet c'est déjà réussi. arrivé dans le Bah passé. oui, c'est ton premier jet réussi de lancer l'eau bénite. En fait, t'avais mal préparé l'eau bénite. C'était de la flotte, c'était juste de la flotte du robinet. Et, mais bon, 50 fois le lavage de cerveau, ouais, ça laisse des séquelles. Elle est séquelles, voilà, c'est ça. Je dis pas le contraire. Mais si ça se trouve, c'est peut-être pour ça qu'Arthur est devenu chômeur. La femme, elle lui a peut-être tellement lavé le cerveau qu'il a oublié qu'il était utile à un moment dans l'histoire. C'est Ça se trouve, possible. il était tellement cheaté. Peut-être. On saura jamais. Si fait, ça il se nous trouve, pète c'est tous lui la qui a gueule, hein. Excalibur. Hein. Peut-être qu'Excalibur existe. Et, voilà. Exactement. Il a oublié juste où elle était. Elle est dans la cave de la maison. Il s'en sert comme Non, non, elle est dans le porte-papier, musée avec le reste. Hein. Tu sais, à un moment, il a voulu la ranger dans le placard, il a ouvert la porte qui donnait sur la lune, hein, puis il a posé, il a refermé. Ah, oui, c'est possible, ouais. Et toi, Kevini? Alors, univers masterisé, moi je dirais Naruto, ouais. C'est le truc qu'on s'est plus marré, je pense. Et jouer actuellement Sidonia parce que j'aime beaucoup. Et j'aime bien faire des bêtises en vrai. C'est cool de faire des bêtises. Surtout que Ça me là, surprend on a pas. des choses qui sont mises en place de notre côté qui sont incroyables. Et c'est justement certainement les bêtises dont parle Lunart qui vont arriver et qui vont être très très drôles. Là, j'ai loupé une séance, ça y est, c'est déjà la merde. Oui, là, bah, tu verras. Ah, Il c'est y aura vrai. peut-être des rerolls aussi. Enfin, mais bon, t'inquiète. Ça va bien se passer. Faut vraiment que je loupe de séance là. C'est pas pour mon perso. Non, mais c'était à la créa du perso de Camini en vrai. Oui. On a mis des trucs en Oui, place. oui, C'était c'était- pas- Ah, ok, c'était ok, quand ça même- va. Ça, tu sais déjà, t'inquiète pas. Et Tom, tu en es? Knight, hein. Knight of Sidonia, parce que je joue en ce moment et que je kiffe trop Rax. Voilà, c'est tout. Il est simple à jouer, il est pratique, il est cool. Il Je- mange tout ce qui traîne aussi. Hein. C'est, voilà, je kiffe. Et puis voilà, c'est tout. C'est pas d'autre à dire. Monsieur Otaza? Bah, moi, je dirais. Alors, il y en a 3. Wizard, même si on ne pourra plus le refaire. Marvel, j'adore nos persos. Et je mets un veto sur Virandia parce que j'ai pas. Je me suis éclaté dessus, mais j'ai eu l'impression à plusieurs moments que Ransard, on le faisait chier avec nos persos, qu'on n'a pas servi l'univers, qu'on l'a gâché. Le travail qu'il a fait, on l'a gâché, j'ai eu l'impression. Un Donc petit peu. ça m'a plus attristé pour lui que pour nous. Bah, la mécanique du groupe était très drôle, mais on faisait rien avancer. C'est ça le problème. Ouais. Oui, Et, voilà, l'histoire avançait pas beaucoup, mais après, c'est pas ouais. grave. c'est pas- on a fait le break de plusieurs mois et paf, ça avait avancé magiquement. Mais Heureusement. il faudra simplifier le système de magie aussi. Parce que... Je serai un guerrier. Ah, mais déjà, rien que le fait qu'on ait passé sur un seul jet de dés, c'était déjà beaucoup plus rapide et fluide. C'était bien. Ça, c'était cool. Non, mais Virandia, en vrai, hyper intéressant. Hyper intéressant. Mais ça pose beaucoup de questions. En vrai, je me demande
Vraiment, même moi, le PJ, je me demande si mon personnage n'était vraiment pas un robot pour le coup. C'est possible. Ouais. C'est possible. Moi, On j'adore a le nom de ton personnage dans Virandia. Rogue Rambo. Adamantine Magic Black Star Omega. Voilà. C'est Qui ça. normalement devrait donner l'acronyme RAMSO, mais il écrit Black Star tout attaché. Voilà. Donc ça donne Rambo. En fait, c'est un gamin de 12 ans. Non, 11 ans. Mais son nom, en fait, dit que c'est un gamin de 12 ans, c'est ça qui est très bien. Mais c'est ça. Très très drôle. J'étais très fier de moi quand j'ai fait ça. Et toi, Edel? Alors moi j'apprécie de jouer autant Virandia que Vampire. Après c'est vrai que bon, on est un peu des bras cassés en ce qui concerne l'avancée du scénar. Mais je pense sur Vampire aussi. Hein, je veux dire les vampires de Wish, moi qui oublie que je peux flotter et puis qui du coup me ramasse et ah non je suis bourré, c'est normal. Bon, voilà. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est bon. Voilà. On avance dans Dame le de la haute scénario, société, hein. Dans Oui, Virandia, bah. on était vraiment handicapant pour le scénario. Là, je trouve qu'on avance. Alors après, peut-être que je me trompe totalement, et Ransard va dire que je dis l'aime. Mais, Parce Alors, que Ransard j'ai- nous fait avancer aussi. Non, j'ai prévu de vous envoyer des documents, notamment avec le plan de la ville, un découpage en zone, ce genre de petits trucs. Voilà, pour maintenant que vous avez à peu près une situation de ce qui se passe. Mais après, non, le scénar avance. Le truc, c'est que là, par rapport à, contrairement à Virandia, tu as aussi les autres mecs, enfin, tu as d'autres groupes de gens qui font des trucs. Donc le scénar avance dans tous les cas. Donc, Ouais. On Très pourrait bien. passer 3 heures à pioncer à l'auberge. Aucun souci. Quoi. Et toi, par exemple, faut que je t'envoie ton doc, justement, où tu as repéré, où tu as des éventuels contacts en plus, tu vois, ce genre de truc. Donc, Très bien. Moi, du coup, en vrai, j'aurais répondu la même chose que M. Camille, parce que dans ce qu'on joue en ce moment, vraiment ce que je préfère sur toute table confondue, je pense que c'est Night of Sidonia. Parce que d'une, j'ai adoré l'anime à l'époque. Et de deux, je trouve que le système sert bien l'anime, enfin l'univers. Et que c'est cool de jouer un robot. Toujours cool de jouer un robot. Le troisième, c'est tout. Hein. C'est ça. Et dans Naruto, Naruto, c'est Naruto, il y a Mugen, forcément, Naruto est incroyable. Mais pour changer des réponses de Camille, je pense que je vais dire, j'hésite entre Jojo et Saint Seiya. Vraiment les deux, dans ce qu'on a fait, parce que normalement, je crois que les deux, on a fait des parties cette année, les deux one-shot étaient cette année. Pas de Jojo. Je pense Non, pas. si, Jojo. Le dernier épisode, parce que ça va de novembre à novembre. Hein. Donc je pense que le dernier épisode de Jojo, il y a des grandes chances qu'il soit pas cette année. Je pense que. Ouais. Ouais. Et si c'est pas cette année, bah, du coup, il n'y a pas photo. C'est, je pense, Saint Seiya. Voilà. Juste pour être original. Saint Seiya qui était très cool, très marrant. Et j'avoue, j'ai hâte d'en refaire une campagne. moi, Saint Seiya, ça me. Alors, je changerais peut-être le principe de Saint Seiya, je mettrais peut-être un peu plus un truc, voilà, shonen, que le pouvoir de la vinasse. mais sinon, ouais. Je suis très content du truc. Et du coup, quel univers vous avez envie de jouer cette année? Et puis à la fin, parce que je crois que Nina doit partir dans pas longtemps. Donc, tu éliras en même temps ton personnage de l'année. Voilà, le PNJ, PJ confondu. On va tout répondre en même temps. Je te laisse commencer, monsieur Lénard. Ok. Alors, univers à envisager dans le futur. Le problème, c'est qu'il y en a trop qui me tentent, que j'ai envie d'explorer. Alors, je sais que ça ressemble un peu à Virandia, mais j'ai un jeu qui est en développement depuis un petit moment qu'on appelait Player. C'est pas vraiment comme Virandia, puisque en fin de compte, c'est plus basé sur du solo leveling en termes de contexte, si vous connaissez. Et je me dis peut-être ça vous plairait, mais je sais pas trop. De toute façon, c'est encore en working progress. Et j'aimerais bien le finir rapidement celui-là. J'aimerais bien qu'il soit jouable. Parce que déjà la mécanique de jeu fonctionne, mais bon, il reste des petites choses à bricoler pour que ce soit top. Et après, tu me disais le personnage quoi? Personnage préféré? Juste ton personnage de l'année. Voilà. PJ, PNJ confondu. Si tu devais donner un Golden Globe, tu donnerais à qui?
Colton Club. Je donne à Rambo parce qu'il a un nom débile et ça me fait rire. Voilà, c'est tout. Ça va. Ça va. Monsieur Ansar, même question. Est-ce que tu as envie de jouer? Est-ce que tu as envie de jouer déjà au lieu de masteriser? Ah ouais, moi j'ai envie de jouer. Après, que ce soit pour jouer ou pour me jeter, il y a toute une liste, mais je mettrais bien Ambre pour de vrai. Néphilim, mais là je vais encore perdre plus de gens que sur Vampire, du coup. C'est trop bien. Ouais. Et au nom du délire, je ferais bien un one-shot Genshin Impact. Et, je vous mettrai bien aussi sur une mini-campagne de Mon Petit Poney. Parce que je veux juste voir comment vous allez massacrer l'univers. Voilà. Mais moi, je suis trop chaud. Hein. Tu me dis, on fait du My Little Pony. Je rappelle, avec Sakura, j'ai détruit un univers. Hein. Est-ce que Sakura, c'est chasseuse de cartes. Hein. Est-ce que c'est My Little Pony avec le système de Raoul? Non, c'est en plus le système est super sympa. Tu peux mettre tes points en commun pour le pouvoir de l'amitié et tout, c'est trop bien. Oui. Ah ouais, non, mais C'est Them Fighting Hearts? Ouais, j'ai un accent pourri, hein, désolé, mais. Le système, je veux dire? Non, le nom du JDR. Bah, c'est My Little Pony. C'est Friendship is Magic. Ouais, ça. Ok, d'accord. Parce que moi, j'avais joué justement à un autre JDR, mais un peu dans le monde de My Little Pony, mais du coup, c'est Them's Fighting Herd, comme le jeu vidéo, en fait. Bon, c'est pas tout à fait le même univers, mais la dessinatrice avait créé exprès des persos pour ce jeu-là, puisqu'ils ne pouvaient pas utiliser les My Little Pony. Alors, il y a un jeu officiel maintenant. Le jeu officiel, c'est pas My Little Pony, hein, c'est Tales of Equestria. C'est ça, c'est Tales of Equestria. Ah, ok. C'est ça. Très bien. Bon, ouais, moi je suis chaud. C'est ouf. Et Giro, qu'est-ce que tu as envie de faire cette année, toi? Bah clairement, j'aimerais bien qu'on reprenne One Piece, parce que bon, bah délire de Jacko, hein, clairement, j'adore. Mais un truc qu'on n'a jamais fait, je dois t'avouer, j'aimerais refaire. Alors, c'est très large comme univers, mais j'aimerais refaire du médiéval fantastique. On a fait beaucoup hein, déjà. Oui, je sais, mais je suis fan de ce type, donc voilà. Médiéval fantastique ou dark fantasy, ça va? Genre Warhammer, ça passe ou pas? Non, vraiment médiéval fantastique. Warhammer, bon, je suis crevé à bout de 2G, donc c'est pas la peine. Warhammer, c'est quand même médiéval fantastique. Hein. T'as juste la corruption. Sauf le 40K. Voilà. Je vous avais fait du Anrima en maître fan. Vous aviez fait que le premier scénar. J'en ai 12. Voilà, donc, Pixie. Oui, c'est ça. Avec mon petit perto bègle qui était cool. Ah, il était génial aussi, c'est vrai. Et ça date dans l'année aussi. Hein, je sais pas si c'est cette année. Vraiment début. C'est peut-être avant, je sais pas. Vu que l'année va de novembre à novembre. Bah oui, mais c'est pour ça justement. Je crois que c'était l'été. Hein. Donc, Ah ouais? Ah, c'est peut-être l'été d'avant. Ouais. C'est ça. Monsieur Kevin, quelles sont tes attentes cette année? Bon, moi, en tant que pour masteriser, déjà c'est un peu difficile parce que moi j'ai l'habitude de faire ma sauce un peu tout et n'importe quoi en vrai. Donc, mais jouer, j'aime bien peut-être Noirceur. Et sinon One Piece, ouais. On va reprendre là où on était. Ouais. C'est vrai que Noirceur, on l'a pas beaucoup cité, mais c'est incroyable. Hein. C'est pas pour m'auto-juster, mais. Où je vais changer encore une énième fois le système de jeu, parce que ça me plaît un peu toujours pas. Et le Golden Globe, je pense que je donnerais à PNJ. Je donnerais à Christina. Oh. Pourquoi c'est trop tôt, arrivé trop tard. Voilà. Elle a subi tout le long, hein, la pauvre. C'est faux. Un peu comme Tabaldak finalement. Je pense que c'est Tabaldak de Night of Sidonia. Tabaldak, il était pas très honnête avec vous. Elle a fait de son mieux, elle était juste pas douée. Voilà. Ouais, je sais. Dans le milieu, on l'appelle Christina Baldak.
Du coup, ouais, sur Ansar chez Jiro, vous n'avez pas donné votre Golden Globe de l'année. Ouais, c'est vrai. C'est parce que j'ai pas d'idée. Voilà. Mais en fait, il y a eu tellement de PJ ou de PNJ que. Si! Mais là, ce sera un PJ. Et parce que le move était vraiment. Personne ne pensera le faire. T'es Wolf. Hein, désolé. Mais ouais, il mérite. Le sacrifice de sa vie pour l'étincelle d'espoir. Ouais. Pour faire bouger les dieux, ça c'était beau. Ouais, non, franchement, voilà. Ça aurait été un de mes choix aussi. Andy, tes attentes? Alors, en tant que joueur, j'aimerais bien reprendre Naruto pour la suite du scénario. Voilà, quelques trucs. Et en tant que MJ, il y a un peu du spoil. Mais j'aimerais bien faire le multiverse, vu que c'est la mode. Pour justement mettre tous les JDR un peu ensemble et tenter de faire un truc, quoi. Voilà. En vrai, Golden Globe. Je sais pas. Est-ce que je peux me le filer à moi-même? Bah ouais, tu peux. Bah, Oui. Rax ou Ostanès, un des deux. Je dirais Stanez pour le coup, avec ses éclairs aussi. Le mec a quand même wipe un monde, hein. Rax, il est pas à ce niveau-là. Oui, non, c'est vrai. Terza, qu'est-ce que sont tes attentes pour 2024? Alors pour 2024, j'espère pouvoir refaire du Naruto, refaire du Viranja, continuer à peaufiner mon JDR et peut-être masteriser si l'occasion se présente. Très bien. Au Golden Globe, du coup, de l'année. Je le mettrai à Birodias pour les tatanes qu'il mettait. C'est vrai qu'il Ouais. fait mal. On n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il claquait fort, hein, le con. C'est lui qui prenait tout sur la gueule, surtout quand Basile se cachait derrière lui. Vous étiez là pour ça? J'avoue. Et là, Que ce du soit coup... toi ou Théo Wood, je me cachais derrière vous. Hein. Aucune honte. Hein. Bon, en même temps, Théo, il était pareil, un peu là pour tanker aussi. Même s'il était beaucoup plus faible que Derodias. De toute façon, sa grosse épée, il lui a pas servi à grand chose. Hein. Il n'a pas fait beaucoup de kills avec. Et du coup, Edel, tes attentes 2024 et ton Golden Globe? Alors, les attentes, bon, je suis assez ouverte niveau JDR. Après, c'est vrai que on m'avait hypé sur du Warhammer 40K. Je connaissais pas trop, je me suis intéressée. Non, j'ai envie d'y jouer. Hein, voilà. Par contre, comptez pas sur moi pour masteriser. Hein. C'est pas mon truc. Période de l'hérésie, c'est très très bien aussi. Hein. Et en ce qui concerne le Golden Globe, je crois que je vais rester sur ce que j'avais dit tout à l'heure avec mon sire dans Virandia, joué par Monsieur Ronsard. Parce que franchement, il avait la classe. Il est trop stylé, là, bon, c'est tout. Ouais, mais rêvez mieux. Il est vivant au moins. Tu vas finir par passer par une fenêtre, hein, fais gaffe. Aucune chance. Elle va finir par sacrifier ton cire pour essayer de réincarner le sien. Moyen. T'as pas le niveau. T'as pas le niveau. Pas encore. Il est imbaissable, mon cire. Il n'y a qu'une seule personne qui pourra le battre, et moi quand je vais tomber. Bah, vu qu'on va reroll, tu le feras jamais. Moi, je vais pas mourir. Hein. Les deux qui sont en danger, c'est toi et Edel. Hein. Pas moi. Vous êtes tous les deux à part. C'est marrant, moi, Vous êtes tout c'était seul. pas Ichiro que j'avais mis dans le. Moi, je pensais au dernier épisode que le mec il rentre tout seul dans un donjon, mais. Je suis pas rentré tout seul dans le Justement, jeu. il est pas rentré dans le donjon, c'est pour ça Il que est juste j'ai devant. pas vécu les mêmes Il émotions. est en train de faire du lèche-vitrine dans le truc des méchants. Je trouve ça très Non, bien. en En fait- fait, t'es pas dit en fait qui c'est qui a les rerolls, comme ça ils vont s'entretuer Ouais. pour savoir qui c'est qui va. Voilà, c'est ça. Et comme Ah, ça, moi, je j'aurais sais que tout je le vais monde va reroll, hein, de reroll. toute façon. Là, je suis dans la gueule du loup actuellement. Donc... Ouais, T'es derrière le Cappadocien en mode.
ça, tu demandes si ta vision est basée sur le mouvement. Celui qui peut voir dans le noir, malheureusement. Merde, c'est pas un Contrairement au vampire wish, personnage. lui. Ah. J'avoue c'est que ça cool. mérite qu'il passe son temps à se plaindre de son vampire tout nul sur sur Vampire, c'est génial. J'avoue, Ça, je peux pas le bon, faire. Et à je chaque fois, briller. à côté, t'as quelqu'un qui balance un pouvoir trop classe, tu vois. Et lui, là, il fait, mais ça, je fais pas. Bah non. J'avoue, c'est drôle. C'est drôle. Non, mais en vrai, quand j'ai vu mes stats par rapport à celle des Duro, qui est censé être le mec qui fait le plus mal, je me suis dit, ouais, il est pas mal comme mon perso. Voilà. Je veux juste te dire ça. Du Ok, coup, vu full que personne ne stats, me pose la mais- question, mes attentes, Mais moi. si. Bah, attendez Qu'est-ce que qui tu te le tente dises, parce que tu penses qu'à toi, hein, on le sait très bien. C'est vrai, j'ai besoin de personne pour me lancer. Le Mugen Je suis au- Multiverse, on sait tous que c'est à ça que tu veux jouer. Je suis auto. Ah. Non. Mais On c'est sait déjà tous un les Mugen variantes de multivers. Mugen. Hein. Mugen est partout, hein. Je suis désolé. Hein. Mugen il est dans chaque JDR. Hein. Ah, bah, il Déjà, a un ouvert Mugen le MCU. Mugen va devenir une Eric. religion à ce rythme-là. Mais c'est une religion. Mugen a fondé C'est Metacorp l'église dans de Viranga. l'évolution. Ah C'est là ça. là. Tu Mugen vois est Kang partout. le Conquérant dans Loki. De toute façon, déjà, il est dans l'ombre de chacun de vos personnages. Vous vous retournez, vous ne le voyez pas, mais lui vous regarde. Non, j'avoue, le Warhammer 40K, hein, si j'arrive à retrouver un MJ un jour, c'est sérieux. Ça me tenterait de ouf. Après, c'est quelle partie de 40K que tu veux faire, du coup? Parce qu'il y Ah, en moi, a je m'en fous, quelques-uns. je veux Des... juste découvrir, jouer, machin. Ah, ok. Mais ça, c'est Voilà. cool. J'ai envie de jouer à 44, c'est pas un moment où j'en parle, c'est pas un moment où je veux y jouer. Mais je connais vite Non, mais fait. t'as un monde entre Deathwatch et Rogue Trader, si tu veux. Tu vois, c'est pour ça que je... Oui. Bah, pour l'instant, genre, la première campagne, j'ai quand même eu envie de jouer un Marine, si tu veux. Enfin, un Space Marine, tu veux. C'est le minimum. C'est le minimum. Mais, Ah, moi, je au voulais départ, jouer c'est ce côté que- KO, moi. mais qu'il soit côté KO ou côté Marine, je m'en fous, tu vois. Mais je veux jouer à un Space Série avec une C'est ce que épée le de jeu propose tronçonneuse. au départ. Voilà. Donc ça m'arrive beaucoup. En vrai, Saint-Célia, Saint-Célia, ça me hype de ouf. Une campagne Jojo, ça me hype de ouf. Il y a le Jojo truc, Celia. il y a le truc, le projet secret sur lequel j'espère que M. Ransard travaille, Tout à fait. Non, mais qui t'inquiète. me hype de ouf. Que j'ai très hâte que ça commence. D'ailleurs, il va falloir que je me mette aussi à bosser dessus. C'est pour ça que j'ai fait exprès pas de mettre dans les univers que je voudrais jouer, parce qu'en fait, Mm. c'est déjà en prépa. Donc, Ah oui, bah oui. Voilà. Et je pense qu'un jour, je vous masteriserai les Metal Gear Solid. C'est vraiment mon univers favori, tout univers confondu, etc. Machin. Ah. Metal Gear, c'est Metal Gear. Il n'y a rien qui passe au-dessus, même si beaucoup le considèrent comme un nanar. Un jour, il faudra que... oui, mais c'est une vraie série B assumée, si tu veux, donc ça va. Est-ce qu'on aura une compétence déplacement avec un carton sur la tête? Mais Ah. totalement. Ah, Totalement. Ça Ah, fait trop bien. partie de l'univers. Ah, Ça c'est fait bon. partie de l'univers. Le carton a sa propre mécanique. Le carton, Ouais, mais est pas- attends, ce carton est un PJ. Vous pourrez jouer le carton. Et Je veux attends, jouer Oh au carton. ouais. surtout que tout dépendra de ce qu'il y a sur le carton pour réussir. Mais ça dépend de ton niveau de carton. Quand t'as un Mais niveau de c'est chaque fois carton que de tu as un merde, boss. t'as juste un carton marron tout Ah dégueulasse. non, carton mouillé, s'il te plaît, respecte. Et si on veut tout Non, mais- défoncer dans cet univers, faut jouer un chat, quoi. Ah non. L'ennemi naturel des cartons. Ou l'eau. Ou l'eau. Ah putain. C'est ça. Mais ouais, un jour, je vous masterise ça. Parfait. Ouais, je finisse un de ces 4 noirceurs, vraiment. Que je me fixe les règles définitives et que je passe à autre chose que les règles. Cette fois, je modifie que ça. Alors qu'il y a d'autres trucs qui sont incroyables dans Noirceur. Mais... Comme Mugen. Regardez Comme Mugen dans Noirceur. ça va être Mugen est partout, hein, de toute façon. Ah non, et comme on l'a dit, hein, comme tu me l'avais dit, t'avais ouvert officiellement le MCU, hein, le Mugen Cinematic Universe. Hein. Totalement. C'est pas ça que tu voulais faire jouer, Andy? Ouais, bah si, mais de toute façon, j'ai Attends. dit, hein, c'est du spoil en quelque sorte, parce que c'est On- un peu prévu. On tu vois, joue déjà techniquement au Mugen Cinematic Universe hein, dans Marvel. Oui. Mugen existe.
Et il a un crew qu'il appelle les managers. Du Mais coup, question- ça va être Mugen Impact aussi, l'autre qui va faire jouer. Ouais, Mugen Shiin Impact, je pense qu'on peut y arriver. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Mais Pas t'imagines, mal. tu fais un one shot où tout le monde joue une version de Mugen et tu fais que ça. Voilà. Ouais. Ouais, mais là, il va y avoir un problème d'ego. Vraiment. Plein Ils de sont trop Mugen tués. ensemble. C'est pas dit que. Là, ça va péter. Ah, mais hein, je me rappelle de la version de Mugen non enregistrée sur Night. C'était très drôle dans les guerres d'ego avec les autres persos qui avaient le melon. C'était génial. C'est toujours les trucs non enregistrés en fait. Ah oui. Ah ouais, dans les trucs non enregistrés, il y a tellement de trucs qui sont excellents. White Knight, par exemple. White Knight est un personnage incroyable. White Knight, c'est incommensurable. Enfin bref. Et il te correspondait bien, Camille. hein. Et ici, quelque chose dont j'ai très hâte, d'ailleurs, vous allez très certainement tous vous battre, parce qu'il n'y aura pas certainement qu'une seule séance, ça va être le spécial Noël de cette année. Ah, ouais, c'est vrai que. Et ce sera toujours du Ready Player One ou Non. vu que l'univers a pété Non, Ready Player 2, ce sera là. cette année, Ready Player Mugen. je vous tease le titre, je boude Noël. Voilà, pour ceux qui savent. Mais Ouais, que ceux qui ouais. savent du coup. Donc, Bah, du coup, 4 personnes en comptant au mérite. donc c'est-à-dire qu'il n'y a que 4 places et c'est les 4 personnes concernées. Voilà. Voilà. Ça, c'est Non, non, fait. parce que n'importe qui peut le jouer. C'est Non, parfait. mais allez, je ferai peut-être 2 séances. Mais de toute façon, on sera obligé de les enregistrer, parce que Noël, Ouais, bah oui. d'avoir des gens. Je pense qu'à mon avis, même la séance du lundi du 25, je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde, à mon avis. Attends, faut que je Lundi réfléchisse. Parce que 25 je voulais au que moi je soir. m'en avance pour avoir la famille. Alors, moi je suis donc, dispo, mais on joue le mardi. Bon, pour toi, du coup, Ouais, ça c'est coule. vrai. Ça dépend, c'était Vampire ou c'était l'autre le Eh 26 bonne question, parce que là, techniquement, ce soir, je sais même pas ce qu'on était censé faire. On était censé faire quoi Marvel Marvel, je c'est- pense. Pas Marvel. Ok. Marvel. C'est- Donc ça fait 20, 4, tac, 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 18, ça tombe sur du vampire, ouais, le 25. Les vampires de Noël. Ouais, je suis peut-être. Vampire avec des boules de Ouais. Bah, en même temps, un peu de rouge et puis c'est bon, t'es dans les bonnes couleurs. hein. Pourquoi pas un vampire spécial Père Noël est une ordure. Avec, Le vampire est une ordure. avec SOS Amitié, avec un coup glove d'humain, une jambe roulée sous les aisselles. Donc voilà, ouais, je pense que je vais ouvrir les inscriptions pour le jeu boot spécial Noël. Et je pense que vous pourrez vous battre. On va faire une arène. On va peut-être jouer ça genre sur Mortal Kombat ou un truc comme ça pour les places. Parce qu'on a des arguments quand même. Non, mais Moi, j'ai Age of pas Empire participé, plutôt. Age of Empire 2. Mais non, mais c'est trop long à Japon. Moi qui croyais que tu voulais faire un octogone IRL, je suis déçu. Ouais, franchement. Bah, Octogone, Moi j'avais c'est que en ma octobre, technique hein, à on l'a taper déjà dans les passé, couilles. hein. Il y a juste avec Edel que j'aurais eu des soucis. Ah, tu peux viser les couilles, chez moi ça risque d'être compliqué à trouver. Oui. Surtout, c'est une question de taille. Hein. Du haut de son mètre 12 et Diro, il n'arrive même pas à mettre un coup. Oui, justement, c'est que on me voit pas et du coup je peux taper facilement dans les couilles. Ah, on peut Ah, mais du coup, faut que je fasse gaffe, sinon je risque de te marcher dessus en fait. T'inquiète C'est pas, je vraiment pourrais te le- lasser tes lacets ensemble. Sauf si je porte pas de lacets. Ah. Eh ouais. Encore mieux si tu portes pas de chaussures. Ah bah là fais gaffe les Lego. Hein. Ou les D4. Les D4, c'est pointu. Ah, Ouais, ah des- oui, j'avoue. Bon, allez, sur ce, YouTube, on va vous laisser. On a répondu à toutes les questions. À part peut-être si on a répondu au fail de l'année, je me rappelle plus. Non, 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 on a non, pas non. On a répondu. zappé le Non. fail de Ah l'année. merde, j'ai zappé le fail de l'année. Ah, tu peux parler de fail, vas-y. Est-ce que Lunar a encore le temps ou pas du tout? Ouais, j'ai encore le temps. Ouais. Ok, très bien. Donc du coup, on va faire le fail de l'année, après on se quittera là-dessus. Parce que c'est quand même important. Donc je te laisse Ouais. commencer, monsieur Lunar, ton fail de Mais, l'année. justement, je réfléchissais, mais je sais qu'il y a eu un Friendly Fire intéressant entre PJ. Alors, je sais plus dans quelle partie.
Ça aide pas beaucoup. Dans beaucoup, je crois. Bah, c'est dans Monster aussi le plus gros Friendly Fire. Ah, C'est à cause d'Elena en plus. Ouais, C'est vrai, Ah, oui. c'est vrai. Mais elle était possédée, Elena. ouais, t'es possédé. Elle était Eh possédée. ben, Oui, c'était une est-ce que ça petite fille à compte ce moment-là. C'est encore les petites filles. Hein, c'est encore les Non, petites c'est filles. pas toujours. J'ai l'impression que les petites filles démoniaques, ça attire les balles. C'est un peu la base. Sinon, le Friendly Fire, c'est Tavalda qui se prend nous au piège, du coup. Parce que c'est nous, il allait nous les pièges. Dans l'histoire. On en revient là. c'est On en revient Monty, là. C'est ça. Voilà. Ouais, j'avoue. Non, c'était pas mal, déjà. C'était pas mal, j'avoue. Oh, il y a le Friendly Fire de Christina aussi. Hein. Ouais, je m'en souviens. Ah bah oui, mais bon, c'est un PNJ sur un PJ. Non, je cherchais entre PJ, mais vous avez pas trop fait ça. Non, c'est jamais vraiment. Ouais, avec Night of Sidonia, vous avez réussi. Pas trop. Mais peut-être ça m'arrive. Non, mais en fait, c'est parce que Merrick subissait tout et il tapait les PJ, justement, les PNJ pour justement que le taux de Friendly Fire se réduise en fait. Ouais, je vois ça. Mais en fait, vous relancez quand ça vous plaît pas, c'est surtout ça. Bah, heureusement. Oui, sans Heureusement, ça, vu le nombre de fumbles que vous faisiez, enfin, c'était juste Ouais. hallucinant. Quoi. Et que pour le coup, je relance pas beaucoup. Hein. Bon, enfin, Moi, voilà, je on va dire- relance pour refaire un fumble derrière, j'étais ouais. on va classer le Friendly Fire, en fait, en tout cas dans la catégorie des fails rigolos. Très bien. Sur un start, ton fail de l'année. Ah bah, pour moi, ça va être l'attaque du campement d'Environdia où tout le monde a enchaîné les fumbles. Non, je suis désolé, il y a un mec qui a maîtrisé son combat du début à la fin. Hein. Tout à fait. Ouais. Ma Là seule où il y a- action héroïque de toute l'année. Tout à fait. Non, mais si tu veux, moi, il y a un moment où je me suis dit, on va perdre tout le groupe comme ça. Et je me suis dit, non, mais sérieusement, quoi. Tu vois. Bah, surtout que t'avais réduit de moitié les C'est ça. ennemis. Le camp, ils étaient 10. Bon, d'un coup, bon, en fait, ils sont 5, les gars, parce que vous Ouais, entendez pas. non. Il y a eu un bug, ils sont 5 en fait. Vas-y. Il y en a 5 qui Ils ont sont tous partis des plus coups loin. en même temps. Et même ça qu'on a galéré. Bah, c'est ça qu'on a perdu, surtout. Oui, aussi. Ouais. Oui. Bah, on a galéré à fuir, pardon. Heureusement qu'il y en a un qui a récupéré ma hache. Hein. Alors que sur le papier, vous aviez largement tout ce qu'il fallait. C'est ça qui était génial. quoi. C'est vrai. Juste au début, Ouais. les fumbles, le mec qui va en discret alors que c'est pas du tout son taf, l'autre qui suit derrière. Enfin, Non, mais surtout, Edel était très bavi, machin. On aurait dû se reposer à tenter le camp. Ouais, c'est vrai. Surtout ça. Surtout ça. C'était quand même assez. On perd Edel tour 2, je crois, quelque chose comme ça. Un truc dans le genre. Avec les jets de dés qui n'ont pas aidé, machin. les actions RP, du coup, qui se sont retournées contre les joueurs. Mais globalement, alors je sais pas si ça vient de Let's Roll, hein, mais vos jets de dés, c'est vraiment affreux, quoi. Enfin, Ah ouais, Ouais. non, mais. même t'as sur, compris, hein. sur Vampire, quoi. Enfin, tu vois, la dernière séance, vous aviez une moyenne de 2 réussites. Ça, c'est Oui, pas, alors, c'est pas par ouf. contre, techniquement, c'est une moyenne de 2 réussites, mais souvent sur 3 ou 4 dés. Hein, donc, c'est pas si peu que ça. Oui, mais même quand vous avez 10 dés, vous faites 3 réussites, tu vois. Donc, Oui, il y a un- ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Mais il y a eu beaucoup de jets de dés où, genre, on avait 2 dés, on faisait 2 réussites, et c'était pas ouf. Quand on disait... En soi, bon, est-ce que c'est Est-ce que c'est la RNG ou est-ce que c'est vraiment qu'on est juste des vampires? Oui. Tu sais, il y a pas que les Roll. Hein. Moi, j'ai joué sur Roll20 sur un truc, alors que sur 4D, hein, il y a un double D, c'est parce que j'avais un avantage. Avec une stat à 75 sur 100, j'ai réussi à rater les 4. Hein. Sur 4D, j'ai pas été en dessous de 80. Ouais, non, J'ai mais, une stat à 75. sur Mass Effect, on a enchaîné beaucoup de jets avec avantage, double 1. Double 1. Beaucoup, hein. C'est pas une fois de temps en temps, hein. C'est récurrent. Ouais. Quand tu lances avec avantage et que tu fais quand même des échecs critiques, ça peut un peu les glandes. J'avoue. Mais Pour Giro, ça, ton faut fail de donner l'année. faut donner au Patreon pour que tout le monde ait de la chance. Fail de l'année. Oh, il y en a eu tellement. Oui. Rien que de moi, hein, rien que de moi. Déjà rien que de moi. Si, fail de l'année avec Ruggiero, l'examen, où j'ai visé le public pour choper mon adversaire. J'avoue.
Ah, j'ai gagné le combat, hein, mais j'ai pas été aimé. Ou alors, bah, autrement, c'est Gaston. Lui-même était un fail. Ouais, je pense que c'était un C'était peu un fail à lui ton... tout seul. Gasta c'était qui un saute de peu la falaise. Comment il s'appelait ton perso qui enchaînait les échecs critiques dans Naruto là? Ah, Kenpachi. Kenpachi, ouais. C'était clairement ton Kenpachi. Hein. Ah, mais Là, littéralement, j'ai réussi 1 G Mm. sur 6-7. Mm. Et parfois, c'est Ouais, des mais jets qui je servaient pense à que rien. c'est juste que ton perso était mal construit de base. C'était trop Ah, éteint. mais pourtant, Il fallait que tu fasses des réussites à 30 pour réussir des trucs. C'est impossible. ouais, avec Kenpachi. Non, non, avec Gaston. Gasta. Ah, avec Gasta. Oui. Tu lances 2d10 et il fallait que tu fasses minimum 30 de réussite. Ouais, c'est Mhm. impossible. C'est juste le perso Ou qui était quelque mal chose construit. au-dessus de 20, et du coup, c'était pas possible. Ouais. Et toi, Camini, ton fail de l'année? Alors, moi, le plus gros fail de l'année qui m'a dit que, ah ouais, là, la campagne, elle démarre bien, c'est Otaza qui explose le chariot. Ouais. Après, tout s'enchaîne, tout le monde meurt. On se fait d'elle. Non, pas moi. Je me suis dit, ah bah oui, là, la campagne, elle démarre bien, du coup. Là, je pense que Ouais. Ransard, il est très content. On Ouais, s'est tu fait m'étonnes. pendre en disant la vérité, quoi. Ouais. Le Eh, perso c'est le pas plus- faute d'avoir essayé de vous sauver les Mitch, hein. On est des gamins débiles. On n'était pas responsable et on était techniquement loyal bon, donc loyal aussi envers la personne avec qui on est arrivé ici. Et on s'est fait prendre pour ça, juste parce qu'on n'a pas balancé notre ami. Non, on a balancé Edel. Mais ça. Sans dire qui c'était. On a dit, ouais, t'es avec une femme, elle butin. En butin plus, les ânes qui ont le sida. En plus, après, Otaza, il commençait à parler espagnol. Ouais. Ouais, c'est que dans Virandia, il y a eu un bug de langage, il y a eu un bug de traduction, du coup, il parlait espagnol. Déjà qu'il a du mal à parler français. La pique gratuite, c'est fait. Oh, mais totalement. Cache pas. Andy, ton pays de l'année? Bon, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je vais lui donner des trucs récents. Le perso de Edel, quand elle a fait la meuf bourrée, là, pour d'infiltrer. Oh, moi, j'aurais plutôt dit le perso d'Edel quand elle demande au chambellan Ah ouais, on peut voir nos cires Non. Mais du coup, vous gardez les corps où J'avoue que niveau subtilité, ouais. Il y a aussi C'est pas le ouf, truc de ça. Edel qui fait à tous les PNJ, je vous en dois une. Ah bon Alors que dans le monde. Alors, pas à tous. On se prend Pas à une- Je tous. crois que t'en as au moins Non. 3 sur le dos. Ah non. C'est Merrick qui a fait des services. Moi, j'ai juste fait à la fin Raphaël, c'est tout. Ah, juste à Raphaël, ok, pardon. Je pensais que t'en avais au moins 2 Non. aux fesses. Ok. Sinon, il y a aussi il y a Marvel quand vous avez laissé Iron Man se faire ensevelir par un bâtiment entier. Oui, c'est vrai, c'est juste parce que je l'ai oublié. Oui, parce Ah. parce qu'on m'avait pas entendu. Ouais, parler de moi. je t'ai pas entendu et j'ai complètement oublié Iron Man. Et moi, C'est techniquement, con, je hein, l'ai parce que j'aurais pu le aidé. sauver avec. Moi, techniquement, je l'ai aidé, mais après, je pouvais plus rien pour lui. Et pas me jeter sous les gravats pour lui. Il a une armure high-tech qui le protège de base. Alors, merde. Ouais, qui était défoncé quand même. Oui, Ah non, mais moi c'est juste qu'après je l'ai oublié et du coup, désolé Iron Man. On est Ça toujours va, payé, on juste s'en par fout. l'Italie. Ouais, c'est rien pour un super. En fait, c'est aussi un fail parce que littéralement, on s'est ramassé Captain America sur le dos. Mais Captain America est alcoolique maintenant. Ah ouais. Dépressif. Mais de toute façon, pour Iron Man, ça change rien. Regarde War Machine, je suis désolé, à la base on lui donne War Machine parce que justement il peut plus bouger. Hein. Donc ça change rien pour Iron Man. C'est pas grave, il pourra plus bander, c'est tout. Désolé, Peter Pot. Ouais, il doit y avoir moyen de monter des extraits sur son truc. Bah oui, mais lui, il prend plus de plaisir à Iron Man. Bah, il relie les nerfs, hein. Il peut créer des nerfs bioniques qui se raccordent à lui-même. Hein. Je sais pas. On est vraiment en train d'avoir ce débat, c'est bien. Ouais, totalement. Et du coup, Taza, toi, ton fail de l'année? Alors, mon fail de l'année,
Bah, il y a déjà la banque. Quand ton personnage monte, descend, oublie les chiens. Et quand ça fait repérer, il y a du bruit. Tu fais, ah Ouais. merde. C'est vrai que J'avais ça me tire. complètement oublié que j'avais des chiens à ce moment-là. Il y a ça. Mais ou il il y a- oublie souvent des trucs, hein. Iron Man, les chiens. Ah bah, les chiens, ils étaient en dessous, ouais, le bat aussi, c'est vrai. Non, ouais, t'as ça, t'as Iron Man, t'as Survirandia Gasta qui met l'armure. C'est bon. C'est vrai que un des trucs les plus drôles de l'année, c'est qu'on a fait quasiment une séance sur la maison de poupée. Ah, On c'était devrait des techniquement poupées. pas l'utiliser. Voilà. Oui. Ouais, ça, ouais, mais ouais, rentrer un On a camion, vaguement quoi. compris plus ou moins qu'il y avait moyen de mettre des trucs dedans, on n'a pas compris comment, mais. Ouais. Bah si, il fallait mettre des petits trucs, tu vois, c'est le principe. C'est une maison de poupées. Du coup, on t'a coupé la parole, Taza, vas-y, finis. Non, il y a ça, après. Je sais plus, j'en ai d'autres, mais je ferai plus les situer sur quel JDR c'était, c'est ça le truc. Mais ouais, non, il y en a. On a eu des bons moments, des bons fails. Ouais, le chariot, le fait que je parle espagnol se fait pendre. Ouais. On a eu ça- quelques fails. Et toi, Ouais. Hélène? Ton fail de l'année? Ouf. Il y en a eu beaucoup. J'avoue que le fait que Gasta mette cette putain d'armure à la con, là, ça, c'était pas mal. C'était un gamin. Je, Oh, mais je, après, je vais aussi m'auto-sucer ou m'auto-lécher, hein, en fonction, avec le côté de la nana bourrée. Parce que c'est ce truc que j'ai trouvé sur le moment. Après, essayer de me rattraper. Mais, alors que le perso peut voler. alors que le perso peut voler, effectivement. C'est surtout Mais ça. elle a en oublié fait. qu'elle Oui, non, pouvait non, voler. oui. C'est surtout ça. Ah, mais c'est ce que je disais, hein, le perso est intelligent. La joueuse, on n'a jamais dit qu'elle était intelligente. Très bien, c'est un fail de naissance, du coup. Ouais, Voilà, c'est ça. ce truc, Les parents ont fait un échec critique. Ouais, voilà, ils ont oublié le cerveau dans le pack naissance. Le médecin qui t'a récupéré, bah, échec critique, t'es tombé par terre. Ça glissait et Ah. tout. C'est pour ça que je gueulais si fort, en fait. On s'est pas dit que tu pouvais gueuler, hein. Ils ont peut-être oublié le cordon ombilical autour du cou. Hein. C'est pour ça, Non, ça encore va ma pas mère qui était d'oxygène. encore sous narcose parce que je suis née par césarienne, j'ai bien gueulé. Ça dépend après ou avant qu'ils aient retiré le cordon autour du cou. L'histoire ne le dit pas. Et ouais, du coup, moi, mon fail de l'année était énorme et incroyable. Et bien sûr, du coup, ça s'est passé hors stream, hors live, hors vidéo, puisque j'ai tout simplement oublié Ah oui. de lancer un live pendant une session, genre juste la semaine dernière. Ah, merde. Voilà. Ouais. En Oui, fait, non, oui, c'est pas ça l'histoire. C'est malheureusement. que je lance le live et je me rends compte que j'ai pas changé le titre. Du coup, je cancelle mon lancement de live, je change le titre et je ne relance pas le live. Voilà. Donc, on a fait 2 heures de séance et du coup, heureusement que M. Lunart, lui, s'est mis de son côté parce que sinon, c'était baisé. On avait 2 heures dans le cul. Voilà. Sachant que c'est une connerie que j'ai déjà faite au début de la chaîne, il y a très longtemps. Voilà. Mais, ça, Ça fait un petit Surtout rappel moi- à l'ordre au final. ouais. Moi qui étais absent, j'étais quand même. À un moment, j'avais eu le temps d'ouvrir un peu Discord et puis je fais. Putain, c'est bizarre, l'icône de Méric, elle est pas en mauve comme d'habitude. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais, le Et fail, je voilà. regarde dessus, je fais. Putain, c'est bizarre, j'ai pas d'IDR Company en live. Ah, surtout que du coup, bah, Lunart, il enregistre, mais il n'enregistre pas de la même façon que moi. Ouais. Du coup, c'est pas réadaptable avec mon overlay. Ouais, c'est Et, compliqué. Ouais. bon, bah, voilà. L'overlay du coup de l'épisode de la semaine dernière, enfin l'épisode de la semaine dernière va être demain, va être dégueulasse pour YouTube. Je suis désolé. Voilà. Il va être pas ouf.
Voilà. Ça va être Après, Moins- vous moins pouvez beau regarder que le mien, d'habitude. vous pouvez regarder le mien si vous Ouais, voulez. ouais, allez voir plutôt celui de Lunar. Quand Ouais, même, en vrai. ça permettra d'avoir un épisode différent. pour Le une mec, il se fait de la pub là sur China Compagnie. Bah, déjà qu'il te pique ton contenu, hein, Bah, techniquement, Exactement. non, c'est moi qui lui pique son contenu puisque c'est ton système de jeu. Donc on se vole l'un l'autre. Voilà, mais en fait, c'est un accord commun. Ouais, c'est un accord C'est commun. ça. Et puis C'est en un plus, échange. en vrai, on se pique plein de trucs en dehors de ça. Genre des techniques, genre des illus. Genre... C'est ça. Bon, je crois qu'on est plus à cet après. Non, c'est ça. Moi, je pense que c'est un bon accord de vol commun, vraiment. On est les communistes de la rachasse. Quoi. Voilà, ça clôture cette petite vidéo d'anniversaire. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait marrer. J'espère qu'on va vous faire marrer et qu'on va encore vous divertir pendant un an encore, voire plus, hein, vraiment. J'espère qu'à l'EHPAD, on sera encore là. EHPAD et compagnie. Ça sera plus simple de jouer au Stanes. Je pense que tu auras oublié Ostanes en vrai. il l'aura oublié, mais il sera au Stanes en fait. Ouais, je le sais, ça sera moi. Entre les sourds, ceux qui ont Alzheimer et ceux qui n'arrivent pas à lancer leur dé, ça va être super. Bah ouais. Après, l'avantage, c'est qu'avec Parkinson, ça secoue tout seul, hein, le dé. Oui, mais ça bien veut sûr, pas c'est dire que tu le pas un dé que tu retrouves. mimes. Ah oui, ça. Ça, c'est autre chose. Surtout qu'il y a des dés qui sont en forme de longueur, là. C'est des dés. Je sais plus comment ça s'appelle, une sorte de prisme, là. Ça Effectivement, marche Ah pas, oui, ça oui, marche. je vois. J'ai des joueurs qui en ont, ça marche pas mal. Ouais, c'est pas mal, parce que du coup, ils partent pas dans tous les sens. J'avoue que Ouais, ils roulent. c'est intéressant. C'est ça. Ils roulent. Ils roulent tout droit. Et même le donc, D4 roule, c'est ce qui est incroyable. Ouais, Waouh. ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais oui, du coup, j'espère qu'on vous fera marrer encore un an, au moins. Que vous prendrez toujours autant de plaisir à nous suivre, que les autres prendront toujours autant de plaisir à jouer et à masteriser. Et, ouais. Le but, c'est un peu ça, c'est un peu de s'amuser. Bah oui. Oui. Oui, C'est le but normalement. T'allais dire quoi, Tada? Oui, enfin. Non, je dis en l'occurrence, oui, c'est le but de s'amuser. Je peux te dire oui, enfin bon. Oui, bon, c'est bien la déconnade, Le mais but, c'est à un moment- d'être 5 minutes de c'est ça, conneries, mais- c'est d'être beauf. Casse les Voilà. couilles au bout d'un moment. Hein. Le but, c'est d'être irrévérencieux. Hein. J'ai lu un commentaire il n'y a pas très longtemps que je ne sais pas pourquoi il est passé à l'as, qui date d'il y a 4 mois, qui marquait quand même que enfin un humour irrévérencieux, ça fait du bien. Voilà. Ah, Ben, on va continuer d'être irrévérencieux. Voilà. Ça, c'est le principe de la chaîne. Hein. Nous, on est en 18+. Il y en a marre de toutes ces conneries de bien-pensants. Il y a un moment, voilà, nous, on mange du saucisson, on boit du pinard et on est beau. et on tue des woks aussi. Voilà, c'est ça. On aime bien faire cramer la twittosphère, même si ce n'est plus la twittosphère aujourd'hui, c'est la Ouais, maintenant, c'est la Xosphère. Xosphère, La du coup, Xosphère, c'est ouais. parfait parce que si on l'a dit 3 fois d'affilée, ça invoque autre chose. Une succube ou. En vrai, si j'arrive à invoquer Elon Musk sur la chaîne, je serais extrêmement content. J'aime bien faire l'effort d'apprendre l'anglais et de masteriser en anglais pour lui. Je sais pas si tu as remarqué, mais le meilleur moyen de l'invoquer, c'est quand même de l'énerver assez. Donc je suis pas sûr qu'on arrivera à l'énerver suffisamment. Ouais, non, parce qu'en fait, on va trop dans son sens. On est trop- Bah, il faut deadname On fait Twitter, trop en de fait. conneries. Pas de conneries. Il faut lui dire que Twitter ne raconte finalement pas la vérité. Oh, incroyable. Ah, mais ça, il le sait, il doit avoir conscience. Oui, mais c'est pour ça qu'il fait un procès à Wikipédia. Je ne savais pas ça, mais c'est très drôle. Ah, si, il fait un procès à Il fait vraiment Wikipédia. un procès à Wikipédia. Oui, tout à fait. Et Wikipédia, il avait qu'à réécrire. Oui, parce que littéralement, tu peux réécrire Wikipédia. Hein. Il n'y a rien qui protège. Hein. Non, mais il a fait un procès. Et puis c'est en cours, hein, c'est pas terminé. Il faut gagner quoi, 10 centimes? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui lui plaît pas, c'est que sur sa page, la page de X, enfin de Twitter, il y a marqué que visiblement les informations sont pas toujours justes. Et ça me plaît vraiment pas. Là, c'est du délit, hein, je suis Moi, désolé. j'espère bien que d'ici l'année prochaine, on aura assez de popularité pour avoir une page Wikipédia. Ah, ça serait incroyable. Tu peux On l'aurait l'écrire pas fait toi-même. Hein. nous-mêmes. Non, mais il y Ah, aura Même ouais, les c'est gens ça. peuvent dire des conneries, ce serait tellement drôle.
Mais il y aura juste marqué pauvre. Ah mais non, mais ça c'est vrai, ça marche pas. Avec photo des grosses, Mais Wikipédia raconte la vérité. Hein. Non, par contre, C'est ils vrai prennent sur Wikipédia. le JDR Company Universe pour argent comptant, tu vois. Genre avec des images, tu sais, du casting, etc. Avec Camini en mode ultra nazi qui déteste les noirs. C'est Ça pourrait néo-nazi, être extrêmement drôle. Mais finalement, c'est ça mon fail de l'année, parce que ça y est, ça me revient. C'est la Ouais. partie d'Alien qui m'a été striké par YouTube parce qu'ils s'étaient persuadés qu'on oui. diffusait de vraies informations sur les virus et les Ah vaccins. ouais, Et putain, alors là, c'est vrai. c'était juste Ah ouais, incroyable, c'est et je me suis fait striker pour ça, quoi, alors que c'était une partie d'Alien. Bah, C'est vrai. Ouais, Parce n'importe qu'on quoi. C'était quoi le divulguait de truc? vrais. C'était pour non pas incohérence, c'était pour Ah non, c'est parce que ça. Mais en des- fait, des t'as le droit de diffuser de informations, mauvaises informations sur le virus. non, mais Médical. les vaccins, l'intitulé médical. exact du truc, c'était Je sais plus parce que j'ai fait. Après, ils m'ont fait faire une formation. Elle était nulle. Hein. Puis en plus, ça avait aucun rapport avec ma chaîne. Mais bon, voilà. Pour avoir le droit de publier à nouveau. bah, ouais, ça c'était Les mecs, c'est marqué JDR. Fiction. Ouais, mais Et, c'est ce que j'ai dit à Lunar, Fun et un en vrai, truc dans le genre. Et c'est juste qu'il était dans la mauvaise catégorie, peut-être Ça. à des catégories vidéo. Nous, on est dans le divertissement, et Lunar, je crois que tu étais dans la classe en gros tuto. oui, c'est ça. C'est parce que mon ancienne chaîne. Et du coup, c'était il a des tutos retenu et j'ai pas fait gaffe. Quoi. que tu apprenais de mauvaises informations médicales aux gens en disant que les bras ça repousse. Et en disant que les aliens existent aussi. Voilà. Bon, voilà. Que des choses comme ça. J'aurais dû leur montrer une vidéo de Piccolo. Ah ouais, non, mais je sais, j'ai essayé de faire appel, hein, mais je leur ai dit que c'était du jeu de rôle, mais ils s'en foutaient. Hein. Ils s'en tapaient le coquillard. Oh, mais de toute façon, c'est un bot que tu as en face. Hein, donc, Oui, lui, il s'en fout. c'est difficile de convaincre un bot hein, quand même. Ouais, Bah, Ah, ça. à moins de 5 millions de Regarde followers, je pense que t'as un bot. Hein, je pense. Ah, c'est con, Ah j'en ai bah. que 4 999. Mais, même quand tu as 5 millions de followers, hein, regarde GDG comme il s'est fait chier là, il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. En vrai, Oui, mais Même lui, quand c'est tu as un un connard. humain en donc, face, hein. Même quand tu as un humain en face, c'est compliqué. ouais. Regarde, Enfin, Amourante sur Twitch, elle avait moins ses problèmes. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, en même temps, il ne racontait pas des conneries médicales. Hein. Il n'a pas dit les bras ça repousse. Hein. C'est vrai. ils m'ont dit qu'on pouvait En s'écrire même des temps- prénoms sur les bras. En même temps, à quel moment elle prend des risques en tapotant sur un micro avec une tête de pigeon? pas l'air dangereux ça. Pour le pigeon peut-être. C'est de la violence animalière, mec, moi je suis pas d'accord. Moi non, mais c'est une tête en caoutchouc hein, qu'elle a mise. Peut-être que les gens ont Ouais. cru que c'était vraiment un pigeon, tu vois. Et voilà. On sait pas, hein. c'est Oui, ils ont c'est ça un gros pour pigeon, pouvoir tu lui vois. offrir des graines. Donc c'était des Mais pigeons. en même temps, et entre des pigeons, voilà. Voilà, exactement, on s'entraîne. Ouais. Bon, et surtout, on va pas digresser 10 ans. C'est un moment pour clôturer cette vidéo. Ouais. Sur ce YouTube. Je vous dis bonne soirée et à plus dans une prochaine vidéo. Ciao. 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 Bon, Ciao. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.